Ça va marcher. Hello, hello! Trop contente de vous retrouver dans un live. Ça fait un moment. J'espère que vous allez bien. Hello, Nathalie. J'espère que tu vas bien. Waouh! Hello, Gwenaëlle. Hello, Mewe Adjoa. Hello, 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 hello! Trop contente! Je sais pas vous, mais je suis trop contente de vous retrouver dans un live. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live ensemble, donc bienvenue à tous. Je vois déjà les cœurs. Ah, on voit qu'il y a des habitués ici. La première chose à faire, en effet, c'est de mettre des likes. Coucou Esther, que du bonheur. Élise, j'espère que tu vas bien. Hello Doris, Ina. Super, super, super. Je vous laisse vous connecter. Coucou. Oui, je vais très, très bien. J'espère que toi aussi. J'espère que toi aussi, Sansi, tu vas très bien. Coucou, oui, ça va, ça va, ça va. Hello, Sam. Oh là là. Hello, l'apprenti entrepreneur. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver en live. Pour vous dire, parce que là, pour le coup, c'est le premier live de l'année. Donc, très belle année 2023 à toutes et à tous. Je vous souhaite beaucoup de santé parce que c'est le plus important. Le reste, je sais que vous gérez. Donc, il n'y a pas besoin. Tu as reçu ma demande. Ah, alors, j'ai pas reçu ta demande. Franchement, les amis, vous allez m'excuser. Hein. Vous savez que moi et Instagram, c'est compliqué. Mais on va se débrouiller. J'ai déjà notre hôte qui est déjà, notre guest plutôt qui est déjà dans les starting blocks. Donc, on va l'accueillir très bientôt. Ce soir, c'est un live qui va être au top. Je suis sûre que vous allez apprécier. On va parler de 5 conseils à appliquer en 2023. Là, en 2023, on vient de démarrer 2023. 5 conseils à appliquer en 2023 pour augmenter tes revenus salariés. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous ici, voilà, qui sont encore salariés. Donc, c'est clairement un live qui va beaucoup vous apporter. Donc, restez jusqu'à la fin du live. OK? Alors, pour démarrer le live, avant d'accueillir Awa, il y a deux choses qui sont importantes à savoir quand on fait un live dans la communauté des immopreneurs. La première chose, si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans la boîte à questions parce que c'est le meilleur moyen pour qu'on ne passe pas à côté de vos questions, ok? Donc, mettez bien les questions dans la boîte à questions. Et la deuxième chose, si ce qu'on vous dit, la valeur qu'on vous apporte, bah, ça vous fait du bien, ça vous instruit, n'hésitez pas à nous mettre beaucoup de cœur, beaucoup de likes, beaucoup de feu parce que comme ça nous encourage, ça nous dit que le message, bah, ça vous plaît et puis nous, on continue dans la foulée. Ça nous booste aussi à vous donner encore un peu plus. Donc, du coup, voilà les 2 règles ici quand on fait des lives. Ok? C'est bon pour tout le monde. Mettez-moi des feux, mettez-moi des... Ah, tout ce que vous voulez là. Si vous êtes à fond, si vous êtes chaud, on va accueillir du coup notre guest du jour. Yeah! Je vois. Allez, go! Accepter. C'est bon, hein? Accepter. Est-ce que ça marche? Ah, ça a marché! Hello Célie, hello les immopreneurs, hello tout le monde. Ça a J'espère que vous allez bien. marché! Trop cool, trop cool. Non, mais parce que Instagram, là, c'est compliqué. Donc, Ouais, à c'est chaque vrai que fois des quand fois je... c'est capricieux. Je Ouais. suis heureuse de vous voir tous et d'être avec toi à ce live. Merci pour l'invitation Célie. Avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté. Franchement, je sais que le live, là, le thème qu'on va aborder, ça va intéresser beaucoup de monde. Nous, dans l'immobilier, c'est vrai que gagner plus, ça a du sens pour nous puisque c'est comme ça qu'on augmente notre capacité d'emprunt. Donc, c'est tout autant top d'aborder ce sujet aujourd'hui. En plus, on est en début d'année, donc je pense qu'on est dans le bon timing pour avoir ce genre d'informations-là, pour faire ce qu'il faut, tu vois, non? Pour appliquer, on a le temps C'est la d'appliquer période des maintenant. entretiens annuels, donc je pense que c'est On est bon. c'est le On est, moment même. on est dans le timing. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup à toi encore une fois. Donc, avant de commencer le live, la team, ce que je vous propose, c'est de se présenter. Je me présente et ensuite, je vais passer la parole à Awa pour qu'elle puisse se présenter pour ceux qui ne nous connaîtraient pas hein, mutuellement. Et ensuite, on va tout de suite entamer le sujet du live, quoi. Ok?
Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, bienvenue encore à vous. Je suis Céline Dorito, je suis immopreneur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui gagne de l'argent grâce à l'investissement immobilier. Et c'est ce que je partage aussi à travers ce compte Instagram. C'est ce que je vous enseigne également dans mes formations et dans mes accompagnements. Ça marche. Merci, Céline. Avec plaisir. Alors, Vas-y, bah, dis-nous qui tu es, Awa. ok, alors moi je suis Awa Fofana. Je tiens le compte Check Ta Paye sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. Vous m'avez peut-être déjà vu. Et mon objectif, c'est d'aider les salariés à mieux comprendre leur bulletin de salaire parce que pour moi, le bulletin de salaire, c'est central pour comprendre les enjeux de votre rémunération. Et du coup, ça peut avoir des impacts sur toute votre carrière. Et notamment là, pour le sujet, si tu comprends pas vraiment les enjeux de ta rémunération, tu peux pas bien négocier ton salaire. Donc, on va voir ça aujourd'hui et quelques conseils que je peux vous donner pour aller chercher des sous en plus et pouvoir investir dans l'immobilier. Ah ouais. Non, mais ça nous parle. C'est pour ça, franchement, je suis trop contente de faire ce live. En plus, en cette période, c'est vraiment la période propice pour avoir les informations qu'on va vous partager parce que, en fait, vous pouvez les mettre en application là de suite. Ok. Donc, avant de parler même des 5 conseils, je pense qu'il est intéressant aussi de rappeler peut-être des erreurs que font certaines personnes, certains salariés et qui font finalement que, en fait, elles ratent des augmentations, qui font qu'elles restent au statu quo sur leur rémunération, en fait. Donc, je ne sais pas si tu as des erreurs à nous partager. On va en parler de 3. Donc, et ensuite, on va vraiment axer sur les conseils à appliquer en 2023. Ça marche. Alors, une des très, très grosses erreurs que font les salariés quand il s'agit d'augmenter leur salaire, c'est de rester trop longtemps au même poste, dans la même entreprise, sans, ils stagnent, en fait. Et la problématique, c'est qu'on le sait, c'est quand tu changes d'entreprise que souvent tu as les plus gros gaps de salaire qui vont avoir lieu. Et en restant, même pas forcément en restant uniquement dans la même entreprise, mais en restant au même poste, l'évolution de ton salaire va forcément être mathématiquement limitée, en fait. Ah ouais. Et Non, mais c'est très bien ce que tu dis là. Vas-y, vas-y, je te laisse finir. non, non, mais c'est juste que j'allais, et du coup, c'est une des raisons qui fait que certaines personnes ne voient pas. Elles disent, non, mais je demande tous les ans des augmentations, mais mon salaire, il augmente pas, je comprends pas. Mais en fait, tous les ans, depuis que tu es là, tu fais toujours la même chose et tu la fais toujours aussi bien. Mais il y a eu aucune évolution dans le travail que tu fournis. Donc, pourquoi on devrait te payer plus qu'hier pour faire exactement la même chose, en fait? Ok, donc quelqu'un qui voudrait avancer, en effet, elle devrait changer de poste, quoi. Et même moi, j'irais plus loin en disant, elle devrait même changer de boîte, non? Parce que c'est un peu ça aussi de rester sur le même poste, c'est-à-dire que tu es au même endroit tout le temps. Donc, à quel moment, tes chefs vont se dire, ouais, ça, on va l'augmenter ou, voilà, je pense que on perçoit pas tant ta valeur. Et pourtant, je dis pas que c'est mauvais parce que finalement, quand tu restes longtemps sur le même poste, c'est comme ça que tu acquiers de l'expertise. On est d'accord. Mais malheureusement, tu vois, il y a un compromis à trouver, sinon, ça ne fait pas, quoi. Exactement. En tout cas, il faut pas avoir peur de changer de boîte. C'est-à-dire que Ouais. dans certaines entreprises, l'employeur est suffisamment intelligent pour reconnaître que ton expertise a évolué, qu'on peut te faire évoluer, qu'on peut te confier plus de responsabilités. Mais la plupart, c'est Mmh. un peu comme toi, Céline, tu as des enfants, moi j'ai des enfants, on ne les voit pas grandir, tu vois. Ils prennent Ouais. en autonomie, mais on a tendance à les couver comme avant. Et quand tu es rentré en tant que junior dans une boîte, qu'ils t'ont appris plein de choses, que toi-même tu as évolué, tu as gagné en compétences, mais Mmh. malheureusement, tes managers, tes responsables, Mmh. souvent, ils ont tendance encore à te voir comme le petit junior. Donc, quand tu vas venir avec certaines demandes de salaire, ils vont dire Ils non, sont mais ça. c'est un petit, il va se contenter de ça. Et donc, c'est plus difficile dans la même boîte d'évoluer, d'aller chercher des postes plus hauts. Plutôt que quand tu viens dans une terre vierge, c'est-à-dire tu vas faire un entretien d'embauche avec une boîte, tu Mhm. vas voir juste ton CV avec ton background, ton expérience. Et là, forcément, ils te Mhm. prennent tout de suite au sérieux. Ils ont pas changé tes couches, tu vois. Donc, forcément, il y a un rapport qui est différent. Ouais, je comprends. C'est pas Ouais. impossible, mais ça dépend. Faut faire attention. Ok, ok, ok. Non, mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi pour le coup, pour l'avoir même vu, parce que moi j'ai été très longtemps salariée, pour ceux qui ne le savent pas, hein, j'ai été pendant, je crois, presque 8 ans salariée, et c'est vrai que finalement les gens qui sont là depuis, et puis, tu sais, j'ai même vu quand mes collègues partaient à la retraite, c'est des gens qui étaient là depuis 10 ans sur leur poste, bon, voilà quoi, parce que bon, ils sont là, tu vois.
Alors que oui, quelqu'un qui veut évoluer, qui veut gagner plus, ouais, tu es obligé d'avoir d'autres cordes à ton arc et pour justement justifier ce genre l'augmentation que tu souhaites, quoi. C'est un peu ça que tu dis, donc ouais, clairement, ouais. C'est Ok. totalement ça. Et puis même toi, en fait, ça vient pas que forcément de l'extérieur, c'est que tu es dans Mm, une zone de confort. Tu t'entends bien avec tes collègues, la boîte est bien, ton salaire est bien malgré tout, même s'il pourrait être plus haut. Et donc, tu es dans ta zone de confort. Donc, mettre tout ça en danger pour risquer l'inconnu, soit en allant sur un poste où tu n'es pas mm, sûr de faire l'affaire, parce que tant que tu n'y as pas été, que tu t'es pas confronté à la réalité, tu sais pas si réellement tu vas faire l'affaire, ou mm. partir dans une autre boîte, eh bien, forcément, ça fait peur, ça donne pas envie, t'es là dans tes pantoufles. Est-ce que tu as envie d'aller sortir les talons aiguilles? T'es pas sûr. Donc c'est vraiment tout ça sur lequel il faut se challenger personnellement. Et il faut aussi challenger ses supérieurs pour voir si eux sont prêts à nous suivre aussi si on le propose. Donc ça, c'est une Ça, grosse erreur et on tombe facilement dedans. oh non, mais clairement. Et ça me fait penser à un pareil. Je sais pas si c'est toi qui me l'avais soumis d'ailleurs, ça. C'est en gros, tu vois, un immeuble, tu vois, avec un appartement qui a été rénové il y a 10 ans. Tu vois, on en avait parlé, je sais. Non, je Ouais, crois pas. et du coup, en gros, un logement qui est rénové il y a plus de 10 ans, en effet, n'est plus vraiment au goût du jour. Oui, C'est de ça l'ancienneté, y est, quoi, ça tu vois. revient. Donc, si tu veux avoir plus de loyer, je fais un petit parallèle, hein, mais si tu veux avoir plus de loyer, à un moment donné, il va falloir commencer à faire une petite rénovation, rafraîchir, mettre au goût du jour. En tout cas, donner des choses complémentaires, quoi, pour pouvoir aller chercher un peu plus. Donc, ouais, je pense que c'est un peu ça dans le salariat. Tu veux, tu veux atteindre un autre niveau, bah, à ce moment-là, bah, tu donnes peut-être d'autres compétences. Enfin, en tout cas, tu fais autre chose en plus, quoi. Tu donnes, tu évolues Ben, dans ta charge de travail, dans tes responsabilités, voilà, dans tes expériences, dans tes expertises plutôt. Et à ce moment-là, espérer gagner plus, quoi. c'est Ok. ça. Et Célie, tu introduis parfaitement la deuxième erreur qu'on Ah, constate trop chez les salariés, c'est qu'en fait, ils arrêtent de mettre au goût du jour leurs compétences. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont un premier parcours initial qui est beau, ils sortent d'une école d'ingénieur, ils sortent de telle ouais, école, ils ont ouais, un doctorat en machin, mais en fait, la vie, le monde continue à évoluer. Il y a plein de métiers ouais, qu'on a aujourd'hui qui n'existaient pas il y a même 5, 10 ans, tu vois. Et la ouais. problématique, c'est que si tu continues pas, alors à te former, et derrière le mot formation, c'est pas aller s'asseoir dans une école, c'est lire des Mm, bouquins, c'est regarder des vidéos, il y a plein de façons de se former. Mais en tout cas, si tu continues pas à être curieux, à aller mettre et cultiver tes compétences, à un mm. moment donné, tu vas être un peu obsolète. C'est-à-dire, je sais pas si Non. tu travailles dans l'informatique, il y a des nouveaux langages, il y a des nouvelles façons de faire, il y a des nouveaux, si tu es chef de projet, il y a des nouvelles méthodologies de gestion de projet. Et si tu Mm, vas pas chercher ça, mais qu'est-ce qui va te rendre sexy aux yeux d'un employeur et qui va faire en sorte qu'il a envie de mettre plus de billets sur toi? Et la mm. problématique, c'est que souvent, on reste sur nos acquis et on va pas cultiver notre valeur, en fait, si tu veux. Ça, mais c'est trop ça, hein. C'est trop ça, parce que, en plus, je me rappelle, tu vois, moi, par exemple, quand j'étais salariée, tu sais, à l'entretien annuel, on te dit, ouais, est-ce que tu veux faire certaines formations? Limite, cette question-là, t'as l'impression qu'on t'embête, en fait. Alors que c'est toi qui devrais les embêter avec des Ah formations, non, tu vois. c'est ça. Mais tu vois, je pense que ça, c'est l'ignorance, parce que c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que si tu es statu quo sur tes connaissances, sur tes compétences, en effet, à quel moment tu veux gagner plus, en fait, finalement? C'est-à-dire, si ton CV, il n'y a rien qui bouge, il y a pas de données supplémentaires. En effet, ouais, c'est tellement vrai, mais c'est vrai quand on est salarié, souvent on est dans une certaine zone de confort et puis on ne pense pas forcément à, comme tu dis, mettre à jour le CV, avoir des compétences supplémentaires, c'est demander des formations pour apprendre de nouvelles choses qui vont nous donner plus de valeur. Donc, Mais franchement, j'espère que vous avez pris des notes, hein, parce que c'est très intéressant. c'est totalement ça. Sachant qu'en plus, tu vois, quand ton employeur va venir te proposer des formations, il va te proposer les formations qui l'arrangent lui, qui arrangent son propre business. Parce que, par exemple, je sais pas, Célie, tu as peut-être des salariés, tu veux des commerciaux, tu veux qu'ils apprennent à super bien vendre des formations immobilières, etc. Donc peut-être que tu vas les former dans cet esprit-là. Mais moi, si demain, Mm, l'immobilier, bon, je suis salariée,
en ce moment, ça me botte, mais peut-être que demain, ma passion, c'est de faire de la poterie. Peut-être que je gagne à me former, à gagner des expertises sur comment vendre des formations en poterie plutôt, tu vois. Et donc, si Hmm. moi, je suis pas proactive sur ce chemin-là, ben, je vais prendre le Ouais. chemin que mon employeur a dressé pour moi. Et le chemin, c'est le chemin qui lui l'arrange, qui est très logique aussi. Donc, en fait, faut être vraiment actif dans ces demandes-là. Si tu veux que et ton salaire et ton épanouissement de carrière aussi aillent dans la bonne direction. Sinon, tu subis, en fait. Hmm. Non, très bien, très bien, très bien. Non, non, mais complètement d'accord avec toi. Et pour l'avoir fait moi-même, c'est-à-dire que cette erreur-là, moi, je l'ai fait, hein. Honnêtement, en toute transparence, je l'ai fait le truc où on dit, ouais, alors, est-ce que tu veux qu'on t'inscrive à des formations, machin? Elle dit, ouais, c'est bon, quoi, laisse-moi tranquille. Bon, en fait, alors que c'est ce qui fait, en fait, que tu évolues en termes de connaissances et que tu peux te placer sur certains postes qui sont plus élevés ou je sais pas, en tout cas en termes de rémunération qui serait plus intéressant pour toi, quoi. Mm. Donc, non, mais on est d'accord. On est d'accord. C'est ça. Et là, du coup, la troisième, ça nous amène logiquement, parce qu'elles sont toutes imbriquées, ces trois erreurs. À la troisième erreur, c'est donc de manquer de proactivité, c'est-à-dire que trop de salariés disent, j'attends une augmentation, je travaille bien, donc je vais obtenir l'augmentation. Donc, en fait, ils attendent, eux. Mm, Tu vois, c'est leur mm, façon de négocier. Mais c'est pas une façon de négocier, c'est pas une façon d'aller chercher de l'argent. Tu vois, c'est si quelqu'un dans l'immobilier attend la bonne opportunité, eh ben, il peut ah, attendre longtemps, tu vois. ça seulement, Les bons biens, il fallait les dénicher. c'est ça. Non, mais clairement. Clairement, clairement, ouais, la personne qui attend que son manager pense à elle parce qu'elle a le bon profil pour tel poste, en fait, elle peut attendre, en fait. Ça peut attendre. C'est clair. Non, mais c'est totalement ça. Et tu as bien fait l'analogie avec l'immobilier. Si tu attends que la bonne affaire vienne te trouver chez toi, parce que non, tu es trop près. Là, voilà, non, toi, tu attires trop, tu vois, vibration, tout ça là. Non, mais tu vas rester très longtemps là où tu es, il va rien se passer. Donc, en fait, finalement, ce que tu me dis, c'est que, ouais, en gros, il faut aller chercher, voilà, il faut être proactif, quoi. C'est ça, exactement. Et dans le même sens, tu vois, c'est Mm, pas parce que tu es extrêmement talentueux que l'argent va venir te trouver, en fait. Si quelqu'un mm, peut te payer au prix le moins cher, pour le même travail, il te paiera le prix le moins cher. Comme quand tu cherches un appartement, même si la maison mm. est nickel, ben, tu vas trouver des petits trucs à critiquer pour essayer de tirer le prix vers le bas, même si tu sais qu'il est justifié et qu'il est très bien, parce que tu veux essayer de faire une affaire, parce que toi, tu as envie de maximiser ton investissement et ta rentabilité. Bah, le boss, il fonctionne exactement pareil pour les salariés. Mais non, ouais. Non, mais après, je ne sais pas si ça vous parle dans le chat. N'hésitez pas à nous dire. En entretien annuel, tu le vois bien. Et il y a un truc très souvent qui parle à tout le monde. Tu vois, tu fais l'entretien, tu dis, ouais, tu as atteint tes objectifs, machin. Mais quand il s'agit de t'augmenter, tu vois, quand il s'agit de parler rémunération supplémentaire, là, ça devient compliqué. Donc, c'est pour ça que C'est ça. c'est trop ça. En fait, c'est à toi d'être proactif. C'est à toi de dire non, non, enfin, voilà, je sais ce que je vaux, machin et tout. C'est à toi de justifier, en fait. C'est jamais les managers, c'est jamais eux qui vont dire non. En fait, cette année, on sait que tu as fait un très bon boulot. Bon, tiens pour toi. C'est jamais comme ça. C'est extrêmement rare. Je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est vraiment extrêmement rare. Et même le tien pour toi, là, il n'est pas forcément à la hauteur, tu vois. Ils le font comme ça parce qu'ils disent, non, la personne, elle est tellement talentueuse que si j'essaie de chercher des broutilles, elle va me clasher. Elle Donc, va je vais lui dire partir. qu'elle est très, très bien. Et c'est les paroles qui sont grandiloquentes. Par contre, le chiffre qui est derrière, il n'est pas à la hauteur des paroles, tu vois. Et c'est la problématique. Non, mais on est d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, si vous avez déjà eu ce cas-là. En tout cas, en entretien, moi, personnellement, je l'ai déjà vécu ça aussi, hein. On te dit nickel et tout. Mais limite, des fois même, si c'est pas toi qui initie le sujet de la rémunération, il pourrait passer à côté, tu vois. Genre, c'est pas Mais important. c'est la technique de base. On esquive le sujet. En fait, il y a plein de boss qui ont cette technique. C'est, en fait, on ne parle pas du sujet. On va faire toute l'évaluation. Si toi, tu n'en parles pas, eux, ils en parleront pas. Puisque personne Ouais. n'en a parlé, ton salaire est resté au même niveau. Eux, ils ont fait une affaire. Ils ont même pas eu besoin de se défendre, en fait. En tout cas, la team. En tout cas, vous entendez les histoires. Si, j'espère que vous prenez bonne note. Hello, hello à tous ceux qui nous rejoignent, hein.
J'espère que vous allez bien. Très, très belle année à vous. Je suis aujourd'hui avec Awa du compte Check Ta Paye. On va vous parler des 5 conseils à appliquer pour augmenter vos revenus salariés en 2023. Et avant d'aborder les 5 conseils, on était vraiment en train de parler des 3 grosses erreurs que font certaines personnes dans le salariat et qui font qu'en fait, ils stagnent sur leurs revenus, quoi. Voilà. Donc, si vous avez des questions, comme je disais, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions parce que, bon, là-bas, au moins, ça va pas se perdre dans le flot de messages et on pourra y répondre tout à l'heure, quoi. Je regarde un peu les messages vite fait. Ah, hello, parlons budget, j'espère que tu vas bien. Je rajouterai, Zakia qui dit, je rajouterai, demander au bon moment, expérience vécue, mon DG m'avait augmenté, mais pas assez à mes yeux. Son excuse a été, c'est trop, le budget a été validé par les actionnaires. Ouais, mais moi, non, mais c'est ça, hein, en gros, j'ai pas une grosse enveloppe. Franchement, moi, j'ai déjà, les excuses, je pense qu'on est d'accord, on a tous déjà eu ce genre d'excuses-là. Ouais, c'est pas moi, c'est toujours une personne que toi, tu ne peux pas atteindre, tu vois. La personne qui a dit non, là, la personne pour laquelle on ne peut pas t'augmenter, là, toi, on sait que tu n'as pas accès à cette personne. Non, j'ai pas eu C'est assez clair. d'enveloppe. Tu vois, là, les actionnaires ont déjà validé le budget. Bon, qu'est-ce que tu peux faire? Tu connais même pas les actionnaires. Donc, C'est clair. ouais, il faut vraiment être proactif sur ce genre de questions-là. Et si tu manques de proactivité, c'est garanti que tu vas stagner en termes de salaire. Ça, c'est clair et net. Et ça va faire leurs affaires parce que ça les arrange. Tu travailles bien, tu produis des résultats tu fais même plus et au final, tu es payé à la même chose alors que tu leur rapportes plus. Parce que c'est un peu ça, hein, c'est corrélé. Hein. Tu travailles bien, tu bosses dur, tu rapportes plus, mais tu es payé bon, voilà, au même montant, donc ça fait leurs affaires, quoi. Il Exactement. y a Broda J qui dit clairement, je suis totalement d'accord, mais j'aimerais savoir quelle est la bonne période à faire dans une entreprise avant de partir pour un nouveau qui vient d'entrer sur le marché de l'emploi. Ah oui, en gros, il est nouveau, il vient d'arriver sur le marché de l'emploi et il veut savoir en gros quelle est la période à faire dans une entreprise avant de partir. Je sais pas s'il y a une moyenne de temps ou d'années à faire dans une entreprise avant d'aller voir ailleurs. Bah après, voilà, c'est vraiment dépendamment des missions qu'on te confie, de l'évolution qu'on te propose, etc. Il n'y aura pas une durée fixe, mais en tout cas, en moyenne, les gens restent à peu près 3 ans dans des entreprises, et c'est la moyenne, mais ça Ouais, veut dire qu'il y a des gens qui restent 6 mois, et il y en a qui restent 15 ouais. ans. Ça veut un peu rien dire, Oui, mais en tout cas, ça dépend des ouais. gens. Moi, j'ai suivi, je ne sais pas si vous l'avez suivi ou bien c'était au journal ou c'était un documentaire qui parlait de ça, en fait. Les personnes qui arrivaient à augmenter beaucoup leur salaire, ce sont des personnes qui vont de boîte en boîte. C'était un peu ça que disait, en tout cas, le reportage. Et en gros, ils avaient parlé de cette moyenne de 3 ans-là. Et en fait, à chaque fois, quand tu changes de boîte, en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu négocies comme tu veux, en fait. Ils te connaissent pas, tu vends tes acquis, tu vends ton expertise. Et forcément, oui, à ce moment-là, tu augmentes beaucoup plus vite que quelqu'un qui, lui, va faire 10 ans, 15 ans dans une même boîte, en fait. Donc, ouais, Après, comme je franchement. dis, tout dépend en fait de tes missions, tes responsabilités, ce que tu gagnes à chaque fois pendant ces 3 ans. Puisque si c'est juste changer de boîte, ce seul Hmm, critère, c'est un critère parmi d'autres. Mais effectivement, voilà. oui, il faut pas avoir peur du changement, on est d'accord. Nickel. Il y a Parlons Budget, Alexandra, j'espère que ça va, qui dit en Oui, ça va. général, le sujet n'est pas abordé si le salarié ne met pas les 2 pieds dans le plat. Oui, ça c'est clair. Hein. Si vous ne parlez C'est pas, clair. si vous êtes timide, si vous êtes en mode, oh, il va quand même l'aborder. Il m'a dit que j'ai bien bossé cette année-là. Yeah! Il va rien, il va Mais rien se passer du tout. en plus, les personnes qui sont très talentueuses, très expertes de leur métier, qui font très bien leur travail, elles tombent en fait dans ce piège de la fierté ou l'orgueil, tu vois. Hmm. C'est que je suis tellement excellent que c'est pas à moi d'aller demander une augmentation. J'ai pas envie de grappiller ou j'ai pas envie de jouer au marchand de tapis. Alors que tu n'es pas en marchand de tapis, tu es en train de négocier ta rémunération. Et du coup, C'est ils vont ça. avoir le réflexe de se dire non mais moi je vais avoir mon travail va parler pour moi. Mais c'est pas vrai. La C'est vraiment team une des, fausse croyance. attendez. La team des immopreneurs, mettez-moi les feux dans le live là, que je vois que vous êtes bien. C'est quoi ça? En tout cas, nous là, on sait que le travail là, ça va parler pour nous, mais nous-mêmes, on va parler pour nous aussi. C'est ça, exactement. Nous-mêmes, on parle pour nous. Ce qu'on s'est fait. Non, mais en fait, on a rigolé, mais moi, je connais, enfin, quand j'étais salarié, et moi, je les trouvais waouh. J'ai des collègues, en fait.
Quand ils vont te déplacer ce truc, ils vont le dire au manager. C'est-à-dire, ils vont faire le truc. Genre, t'as l'impression qu'ils ont fait un truc de ouf, de malade. Et je trouvais ça magnifique, en fait. Mais en vrai, c'est comme ça qu'il faut être, en fait. Il faut magnifier, même si tu as fait un petit domaine, il faut magnifier la chose. À telle enseigne que tu prépares le terrain de l'augmentation. Mais il faut le faire, quoi. Et en tout cas, vous tous qui êtes là, si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, si l'immobilier c'est quelque chose qui vous intéresse, en plus on parle de la retraite, bon ça c'est un autre sujet, bref, si vous voulez faire des choses par vous-même, augmenter vos revenus, enfin en tout cas votre salaire va vous permettre d'avoir une capacité d'emprunt plus importante. C'est complètement corrélé, c'est lié en fait. Donc plus vous gagnez de l'argent, plus vous allez pouvoir investir dans l'immobilier. C'est comme ça, en fait. C'est mathématique. Donc, pour vous dire, si vous n'êtes pas motivé de base comme ça, en tout cas, si l'immobilier vous intéresse, j'espère que c'est une motivation suffisante pour aller demander vos augmentations de salaire. Parce que c'est une grande aide. Ça vous permet d'avoir une capacité d'emprunt plus importante. Donc, allez-y, quoi. Et puis, suivez bien tous les conseils qu'on va vous donner là, parce que du coup, on va entamer les 5 conseils à appliquer en 2023 pour pouvoir augmenter vos revenus. Et j'espère que vous n'êtes pas là pour écouter pour rien. Écoutez et s'il vous plaît, appliquez et venez dire à Awa, vous lui écrivez en DM si ça a fonctionné pour vous. Écrivez-moi pour qu'on sache parce que c'est important en fait. C'est votre valorisation. Enfin, moi, je le prends comme ça. Hein. Plus tu gagnes de l'argent, c'est une façon de valoriser ton travail en fait. Quelqu'un qui fait du travail de pendant des années, on est d'accord. Hein. C'est une façon de valoriser ton travail, de donner une valeur à ce que tu fais. Donc, faut pas hésiter, en fait. Voilà. C'est ça, exactement. Et effectivement, du coup, on va aborder le premier conseil. C'est vraiment, du coup, et il est évident, c'est de négocier régulièrement. En fait, il y a des personnes qui vont pas négocier souvent et qui vont essayer de faire des grosses négociations de temps en temps. C'est-à-dire, une fois là, ils négocient bien l'embauche. Après, ils laissent passer 2-3 ans, puis ils renégocient, etc. Et le problème, c'est que souvent, ces coups d'éclat que tu fais, ça va peut-être être 10%, 15%, mais ça va pas rattraper les 2-3 ans auxquels tu n'as pas négocié. Et forcément, en termes à l'effet cumulé, en plus, vous qui êtes peut-être un peu plus dans la finance, je sais pas si vous connaissez les intérêts composés, mais ton salaire, il fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que si tu commences à 30K, ensuite, on t'augmente de 10%, mettons. Et ensuite, tu seras à 33K. Mais la prochaine augmentation que tu as, elle est sur la base de 33K. Et donc, forcément, chaque pourcentage que tu as de supplémentaire va être sur une base de plus en plus grosse. Et l'effet, après, augmente de plus en plus vite. Et c'est vraiment ça qu'il faut viser. Négocier régulièrement, de l'entrée jusqu'au départ, jusqu'à la nouvelle boîte, tout le temps. Et ben, tu vois, ce que tu dis là, je vois un parallèle dans l'immobilier, c'est tous les ans, en fait, tu as l'indice de référence des loyers qui te permettent d'augmenter un peu tous les ans tes loyers que tu appliques à tes locataires. Ah, je t'ai perdu, ce problème vient que de moi. Ah, c'est bon, je t'ai Tu m'entends? Ouais, c'est bon, je t'entends. Je sais pas si ça venait de moi, mais récupéré. Bon. Ok, super. Moi aussi, je t'entends du coup. Donc, je disais que, en fait, c'est un peu ça, en fait. Si tu loupes le fait d'augmenter le loyer de ton locataire sur l'année par rapport à l'indice de référence des loyers, tu vas pas rattraper. Il n'y a pas de rattrapage. Donc, tous les ans, il faut faire ça, quoi. Tous les ans, il faut augmenter les loyers par rapport à cet indice-là. Si tu ne le fais pas, ben, c'est perdu. Tu vas pas rattraper par après. Voilà, c'est un loupé, en fait. Donc, je suis d'accord avec toi, faut pas hésiter. Et est-ce que toi, tu es, en tout cas, comme je le dis, en gros, tous les ans, quand tu fais ton entretien annuel, tu sais que tu as fourni les résultats, tu as même donné un peu plus. Est-ce que tous les ans, par exemple, on peut négocier son salaire? Tous les ans. Ah, tout à fait. Et en plus, faut bien comprendre que la négociation de salaire, c'est pas au moment uniquement de l'entretien annuel. C'est-à-dire que ça se prépare en amont, on prépare le terrain en amont. On peut même solliciter un entretien de rémunération parce que parfois, il y a des entreprises ou des boîtes qui vont te dire l'entretien annuel, c'est pour faire un bilan de ton travail, de tes objectifs. C'est pas le lieu de la rémunération. Et du coup, si c'est pas le lieu de discuter de la rémunération, il faut absolument qu'on te donne une date, un lieu et le moment dans lequel tu pourras discuter de ta rémunération. Donc, si, par exemple, tu te fais avoir la première année et au moment de l'entretien annuel, on te sort l'histoire de l'enveloppe, ben, la fois d'après, eh bien, prends 2-3 mois à l'avance pour dire cette année, j'aimerais tant d'augmentation annuelle. Et du coup,
tu sollicites un entretien, tu envoies un petit mail à Outlook, ça marche très bien, tu réserves un créneau dans l'agenda de ton boss et tu lui dis un petit entretien pour discuter de ma rémunération, etc. Et là, tu fais ta proposition. Donc, tu as déjà commencé à le travailler. Va peut-être déjà te sortir quelques objections sur lesquelles tu pourras prévoir des contre-arguments, tu vois. Et ensuite, à l'entretien annuel, là, c'est juste histoire de verrouiller la demande d'augmentation que tu cherches à obtenir. Mais c'est pas forcément au moment de l'entretien annuel que toi, tu es prêt pour le bras de fer, alors que lui, il a déjà dans sa tête le montant qu'il va te donner. Et ça va être très compliqué de le faire bouger de là, en fait. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Non, non, mais c'est tellement une pépite que tu viens de donner parce que beaucoup de personnes, hein, et moi en premier, tu vois, j'étais toujours en mode, je préparais mon entretien annuel. Tu vois, j'étais en mode, je vais préparer mon entretien annuel là. Je vais mettre tout ce que j'ai fait et tout ça. Alors que des fois, quand tu arrives à l'entretien annuel, c'est déjà trop tard. Pour les enveloppes, en tout cas, souvent, surtout dans les grands groupes, etc. C'est ça. Alors que si tu le prépares en amont, si tu as eu un rendez-vous avec lui en amont et tout ça, il a le temps de considérer tout ce que tu lui as dit même. Et lui, dans ses calculs, il a le temps de prendre en compte tous ces éléments-là pour te donner une proposition qui pourrait plus te correspondre que si tu arrives à l'entretien annuel uniquement, quoi. Exactement. Et vraiment, faut que les salariés comprennent qu'il faut pas avoir peur d'être chiant, d'être relou, de répéter. C'est ton travail, en fait. C'est vraiment ça ton travail. Et lui, son travail, ça va être de t'esquiver. Ah, j'ai pas le temps, j'ai une réunion, j'ai ci, j'ai ça. C'est une envie. Tu n'arrives jamais à le choper. Donc, faut pas avoir peur d'être chiant, tu vois. Au pire, il dira, bon, tu m'emmerdes, je te donne un rendez-vous telle date. Maintenant, je t'écoute, dis-moi ce qu'il y a, tu vois. Et c'est vraiment dans ce rythme-là. Et en fait, nous, on est gênés en tant que salariés et on est tous là-dedans parce que on attend le discours officiel, le cadre officiel. Mais la boîte, ça l'intéresse pas de donner un beau cadre officiel parce que sinon, elle va avoir 1500, 5000 personnes qui vont venir tous demander des augmentations si on leur mâche le travail. Alors que si on rend le truc difficile, ben, il y a quelques courageux là qui vont réussir à passer la barrière des piles, mais pas tout le monde, quoi. Non, non, mais complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord. Et faut pas, franchement, faut pas hésiter à le prendre à partie, à lui dire, voilà quoi, moi je souhaite un rendez-vous. Comme tu dis, je pense que c'est intéressant de le faire et de comme ça le préparer en fait à l'entretien annuel. Et là, on a plus de chances d'aller chercher des augmentations intéressantes que de juste attendre ce rendez-vous-là uniquement, quoi. On peut faire les choses en deux fois, en effet. C'est ça. Parce qu'en plus, quand il dit qu'il y a une enveloppe, en gros, je sais pas si vous êtes dans une équipe de 10 personnes, cette enveloppe qu'il a pour 10 personnes, eh bien, dans ces 10 personnes, il va sacrifier. Il va sacrifier. Et peut-être que cette année, il va se dire, je vais plus augmenter celui-là. Excuse-moi. Parce que il a beaucoup de valeur pour moi. S'il part, je suis vraiment embêtée. Ou au contraire, voilà, c'est ça. Ou il va voir les personnalités avec, oh, celle-là, elle est facile. Je sais que si je lui dis, attends encore l'année prochaine, elle va rien dire. Donc, en fait, ça va. Alors que s'il voit que tu es déterminé, que ton œil, là, il va pas bouger, il va se dire, ah non, là, je sens que cette année, elle, ça va être compliqué. Donc, je pourrais pas m'en sortir avec 1 ou 2%. Donc, bon. Et en fait, il est obligé de jauger les personnes qu'il a en face de lui. Et, en tout cas, dans le secteur privé, ça se passe comme ça, tu vois. Et donc, vraiment, plus tu vas montrer que tu es déterminé. Et surtout, bah, bien sûr, en ayant les résultats qui vont derrière et en ayant mis à jour ta valeur. Toutes les erreurs dont on a parlé tout à l'heure, tu ne les fais pas. C'est-à-dire, tu mets à jour tes compétences, c'est précieux pour la boîte. Et voilà, donc l'entreprise aura envie de te garder. Et du coup, si elle n'a pas les moyens de te garder, bah, pas hésiter aussi à négocier les avantages qu'il y a autour. C'est-à-dire peut-être un véhicule de fonction, peut-être négocier le télétravail qu'on veut pas t'accorder. Des fois, il y a des solutions comme ça qui peuvent, ok, t'as plus le budget, et ça faisait plusieurs temps que toi tu voulais passer à 3 jours de télétravail au lieu de 2, ben c'est le moment de glisser ta journée supplémentaire de télétravail, tu vois. Là où tu pourras faire des visites immobilières plus facilement parce que ah, tu as touché au bon endroit. Mais oui, on profite comme on peut, le télétravail. Enfin bref, on vous a rien dit. Hein. Bah, après, ça dépend du type de contrat que tu as, mais si tu as un forfait jour et que tu es en télétravail, tu as tout à fait le droit de t'absenter le temps d'une visite et revenir. On compte plus au niveau de tes objectifs, donc ça dépend du contrat.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Hein, ouais, pour le coup, moi, par exemple, j'étais comme tu dis, en forfait jour. En forfait jour où, bon, bah, des fois, tu travailles plus, des fois, tu travailles moins. Et à ce moment-là, ouais, tu t'absentais. Bon, tu me Tu disais pas gères que tu ton allais temps comme tu visiter veux. des immeubles, mais bon. Après, Mais il y a la en tout cas, culture de la boîte qui s'ajoute, mais légalement, rien ne t'en empêche. Tu vois, tu n'as pas à te ouais, sentir gêné. ouais, c'est ça. C'est bon. On passe Non, mais certaines choses sur silence. c'est ça. Chut, on dit pas tout. On dit pas tout. Ouais, C'est je clair. vois ta question qui se remplit. Si tu le veux bien, on va prendre quelques questions et après, on va évoluer sur les autres conseils si tu veux bien Ça marche. savoir. Ça marche. Alors, il y a Parlons Budget qui demande, est-ce qu'il y a un pourcentage de rémunération brute à partir duquel on peut considérer que l'augmentation est correcte? Alors, il y a, on va dire, des fourchettes d'augmentation qui sont un peu des références, on va dire, D'accord. mais ça dépendra quand même de la situation. C'est-à-dire que, en gros, 2-3%, c'est en dessous de 3%, c'est une augmentation qui est plutôt faible. OK. Généralement, quand l'inflation ne bat pas des records, ça évite juste Mhm. que tu perdes de l'argent parce que ça couvre à peu près le prix de l'inflation. C'est pas oufissime. C'est mieux que rien. OK. 5, 6, 7% d'augmentation. Ça va Mhm. être une augmentation moyenne. C'est-à-dire que tu es en poste, tu n'as pas fait d'évolution majeure, tu n'as pas surperformé de manière exceptionnelle. 5, 6, Mhm. 7%, 8%, c'est bien. Tu vois. Et OK. ensuite, voilà, à partir de 9, 10, au-delà de 10%, là, on va considérer que c'est une bonne augmentation et qu'on récompense une surperformance de ta part. Par OK. exemple, il y a eu quelque chose de particulier cette année dans ta boîte et toi, tu as super bien géré le truc. Du coup, tu veux marquer ça. Donc, 10% Mhm. en général et au-delà, c'est des très bonnes augmentations. En revanche, OK. à adapter à ta situation personnelle. Il y a des gens qui aujourd'hui sont sous-payés. Ils sont Mhm. pas au prix du tout du marché et vont Mhm. chercher à renégocier et Ouais. 10%, ce sera largement insuffisant. Moi, j'ai déjà eu personnellement quand parce que j'avais changé de job et j'avais intégré une boîte pour accéder à un poste sur lequel mon diplôme ne me permettait pas d'accéder. J'avais accepté de Mhm. baisser beaucoup mon salaire pour accéder à ce poste-là. Et la OK. première augmentation que j'ai eue au bout d'un an, c'était 33%. Et 33%, quand Oh, tu OK. entends ça, c'est énorme, mais OK. parce que Ouais. j'étais sous-payée par rapport au prix. Et généralement, quand tu entends des gens qui disent, ah, j'ai fait un gap de 10, 15 000 euros en changeant de boîte, le Mhm. plus souvent, c'est des gens qui étaient sous-payés avant. Et du coup, dans la nouvelle Hmm. boîte, forcément, ça fait un très gros gap et c'est une victoire. Hein. On ne Ah, c'est dénigre pas clair. surtout. Mais il n'empêche que pour quelqu'un qui est déjà bien payé au prix du marché, c'est pas parce que tu vas Mhm. changer de boîte tous les 2, 3 ans que tu vas te prendre 10 000 euros à chaque fois, tu vois. Ça OK. dépend, voilà, d'où tu pars aussi quand même. Oui, ça dépend d'où tu pars et puis où tu vas même. C'est les deux. Ça dépend. Exactement. C'est Mais totalement ça. ok, ok, ça marche. Alors, j'ai Angela qui demande, existe-t-il une marge de négociation, par exemple 1 000, 2 000 euros annuels? Euh, ça, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une marge Bah, soit générale? c'est Je la pense même pas. question, ouais, soit c'est la Ah, même question que tout à l'heure, soit peut-être c'est une marge de négociation par rapport à ce que l'employeur te répond quand tu dis je veux une augmentation, qui te dit. Moi, je pense qu'il y a toujours une marge de négociation, faut toujours y mhm, aller. Et tant que tu n'es pas satisfaite, c'est-à-dire on va y revenir dans le deuxième conseil, mais il faut que toi, tu saches combien tu veux. Et il y a trop de mhm, salariés qui vont en entretien, qui demandent des augmentations, mais qui savent même pas combien ils valent et combien ils peuvent mhm. demander. En fait. Et donc, Ok, forcément, quand l'employeur va leur donner un chiffre, eh ben, ils vont se dire, est-ce que je dois demander plus? Est-ce qu'il y a une marge de négociation? Normalement, mhm. tu devrais avoir la réponse si tu as bien préparé ta négociation. Ok. Ok, ok. Donc tout se passe dans la préparation parce que tu vois, la question d'après que je vais mettre, je ne sais pas si elle apparaît, c'est une personne qui demande quel pourcentage d'augmentation visé quand on change d'entreprise. Mais ça, c'est pareil. Je crois que tu as répondu. C'est en gros, c'est Oui, à j'ai toi de répondu. préparer, en fait. C'est ça. C'est à toi de C'est ça. préparer Ben, c'est le conseil numéro 2, ouais, c'est vraiment de préparer sa sa négociation. négociation. En fait, la préparation de la négociation, c'est 80% pour moi, voire même 90% d'une négociation réussie, en fait. Et tout à Ok. l'heure, vous en parliez, on me dit, j'ai pas le budget, on me dit, l'enveloppe est limitée, on me dit machin.
Mais en fait, normalement, dans ta préparation, ces phrases et ces arguments que ton employeur t'a donné, tu aurais dû les anticiper et avoir une réponse à lui donner par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est pas, il te donne cette réponse et toi, tu n'as plus rien à dire. Sinon, c'est trop facile, en fait. Il faut vraiment préparer toutes les objections qui peuvent lui venir à l'esprit. Tu t'assois, tu réfléchis. Mais qu'est-ce qu'il va me dire quand je vais lui demander ça? Parce qu'il va pas rester comme ça en disant oui, d'accord, tiens le chèque, c'est rare, quoi. Il va avoir en général des objections. Est-ce que tu as réfléchi à toutes ces objections? Est-ce que tu les as préparées? Et qu'as-tu à y répondre, en fait? Qu'est-ce que tu vas pouvoir répondre pour qu'on montre que, bah, en fait, c'est pas justifié ce que tu es en train de me sortir. Ouais. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, justement, par rapport au type d'augmentation qu'on peut demander, il y a un point qui est aussi de regarder ce qui se passe sur le marché. En fait, je pense qu'aujourd'hui, avec Internet et puis la démocratisation des informations, tu peux savoir, je sais pas, si tu es un informaticien, que tu as 3 ans d'ancienneté, si tu cherches bien le bon moteur de recherche, tu peux trouver à peu près ce que tu devrais gagner avec ce niveau d'expérience, quoi. Je pense qu'il y a aussi ça. Parce que des fois, les gens savent pas vraiment, comme tu dis, ce qu'elles valent, en fait. En gros, ils n'ont pas de notion. Et donc, à ce moment-là, ouais, c'est difficile d'aller négocier si tu n'as pas idée, en fait. Mais aujourd'hui, avoir ce genre d'informations-là, quand tu creuses un peu, tu peux savoir. C'est totalement ça. Et pour anecdote, j'avais une abonnée un jour qui m'avait écrit et elle m'a écrit que, alors je sais plus combien étaient exactement les salaires, donc je vais donner des chiffres un peu au pif, mais elle m'avait écrit que elle avait négocié son salaire et elle était allée, elle a demandé, donc elle a demandé 38, je crois, et son boss, il a dit oui tout de suite. Et quand elle a dit oui tout de suite, elle a été tellement surprise qu'elle a dit ok, elle est partie. Et donc elle m'écrit en disant, mais en fait, je me dis que j'aurais peut-être dû demander 40, non? Et je lui dis, ton 40, en fait. Parce qu'en gros, si tu demandes 40 et qu'il te dit encore oui, tu vas revenir me voir et tu vas me dire peut-être j'aurais dû demander 42. En fait, tu peux pas sortir des chiffres de ton chapeau comme ça et aller les balancer. C'est pas possible. Comme, Célie, je pense que et en fait, en tant que salarié, il faut comprendre qu'on est un produit. On a un produit au même titre que un immeuble est un produit, c'est-à-dire qu'il a un prix. Il est dans un marché. On consulte à peu près, on voit ses défauts, ses qualités, ses compétences, ses plus-values et ses moins-values, et on va lui accorder une fourchette de tarifs. Et dans cette fourchette de tarifs, et donc ça, c'est ton travail de déterminer quelle est ta valeur marché. Il y a des études de rémunération qui peuvent t'aider à trouver. Tu peux te renseigner, parler avec tes collègues. Moi, je suis pour la transparence des salaires et on pourra y revenir peut-être un peu plus tard. Mais il faut essayer de discuter de manière informelle pour savoir un peu combien touchent les autres. Et aussi, dans ton réseau professionnel, tu peux aussi te renseigner pour des amis qui sont dans d'autres boîtes, combien ils gagnent, etc. pour essayer de faire une bonne idée de combien devrait être à peu près ta rémunération pour ton profil à toi. Et quand tu as une idée précise de ça, là, tu peux demander une augmentation en conséquence et savoir quelles sont les marges en plus, en moins que tu peux accepter par rapport aux avantages globaux que le poste te propose, en fait. Oui, et je suis d'accord avec toi en faisant même, tu vois, ce travail d'analyse de quelle est ta valeur en fonction de ton année d'expérience et tout ça, et par rapport aux autres, tu fais du benchmark, comment vous appelez? Benchmarking. Benchmarking, ouais. Voilà, merci. Voilà, tu fais du benchmark et donc du coup, en fait, je pense qu'en faisant ça, tu arrives même plus confiant, en fait, parce que tu sais d'où sortent tes chiffres. Tu sais que quand il va te donner des arguments, tu as des contre-arguments à lui donner. Parce que tu as fait l'étude, tu as fait l'analyse, tu as préparé cette discussion-là. Donc, d'où l'importance de la préparation, hein, toujours. C'est comme nous dans l'immobilier. De toute manière, quand tu veux négocier avec un vendeur, pardon, tu es obligé de le préparer, en fait. Tu prépares et le vendeur et tu te prépares toi-même à sortir les bons arguments. Et ça passe par l'étude de marché. Donc, il y a des parallèles, hein, clairement, hein, finalement, dans ces deux mondes-là. Donc, n'hésitez vraiment pas à suivre les conseils de Awa parce que pour moi, franchement, c'est vraiment ça qui va vous aider à augmenter vos revenus. Et si vous voulez augmenter vos revenus, venez me voir après. Parce que là, on est c'est ça. Et après, il faut faire des petits aux petits. Il faut. C'est ça. Après, on va leur faire des bébés, là, vos revenus.
C'est clair. Donc, non, non, mais c'est très important. Et du coup, là, on a parlé de négocier régulièrement ses revenus. Ensuite, on a parlé de préparer la négociation parce que sans ça, ça va être compliqué. Tu sauras pas quoi dire et ça va pas aller loin. Parce que devant, t'inquiète pas qu'ils sont préparés hein, pour te sortir les arguments à 2 balles là. Ils sont préparés pour ça. Donc, si t'es pas préparé, tu vas pas aller loin. Et du coup, troisième conseil du coup. Et le troisième conseil, ça va plutôt dans la partie entretien, c'est vraiment d'oser exprimer son désaccord, d'oser dire non et d'oser aussi le dire à ton boss qui dit n'importe quoi en fait. Parce que faut comprendre que c'est un peu une partie poker après qui se joue en entretien. Et moi, l'augmentation quand j'avais dit les 33% que j'ai obtenus, j'étais plutôt junior en plus à cette époque-là. C'est quand je suis passée de gestionnaire de paye à consultante. Et quand je lui dis le salaire, et j'étais un peu intimidée de dire ce salaire-là parce que je crois que j'étais à 25K, quelque chose comme ça, et je demandais 36 ou quelque chose comme ça. Donc c'était un truc énorme. Et j'étais encore en poste. C'était pas une boîte, genre un entretien dans une autre boîte. C'était la boîte où j'avais passé un an, etc. Et je sors le chiffre comme ça. Et mon chef me dit, non, mais t'es pas réaliste, t'es à côté de la plaque, mais ça va pas la tête. Mais vraiment, il me parle comme ça, tu vois. Et donc, intérieurement, là, tu te dis, ah ouais, peut-être j'avais, et donc, si ta préparation, elle est bancale, là, que tu, en fait, t'as parlé avec ton gars, il t'a chauffé, il t'a dit, non, mais t'es mal payé, et t'es parti comme ça, mais forcément, ça te détruit, tu te dis, ah, et tout. Et tu vois, t'auto-saboter. Oh, bah oui, d'accord, bah, en fait, c'est vrai que j'ai dit 36, mais on peut s'arranger à moi. Non, moi, j'ai dit, bah non, écoute, j'ai analysé les chiffres, regarde sur le marché, les concurrents, c'est ceux qui font, et ainsi de suite, tu vois. J'ai pas dit, je vais aller chez la concurrence, j'ai dit, les concurrents, c'est ceux qui font. Qu'est-ce qu'il entend? Il est pas bête. Il dit, ah, les concurrents, c'est ceux qui font, ils vont me voler ma pépite. Si moi, je sais pas m'aligner, en fait. C'est vraiment dans cet esprit-là. Et donc, le problème, c'est que souvent, dans l'entreprise, on est encore dans cette position où les gens sont intimidés par leur employeur. Et des fois, ils n'osent pas répondre, quoi. Tu sais, par rapport à ça, moi, je pense que beaucoup encore pensent que c'est une chance d'être à leur poste. Et en fait, quand tu es déjà dans cet état d'esprit, c'est pas bon. Déjà, l'état d'esprit n'est pas bon pour tenir une négociation avec les requins en face. Parce que moi, je les appelle les requins parce que franchement, ils sont trop forts pour te donner des excuses. Non, mais franchement, si tu es déjà en mode j'ai de la chance d'être à mon poste, j'ai de la chance, il y en a qui cherchent le CDI, ils n'ont pas, il y en a qui... T'es en mode comme ça, là. C'est fichu. T'es pas en mode guerrier. T'es pas en mode requin. T'es obligé d'être comme eux un peu. Sinon, c'est... Tu vois? Donc, non, mais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Faut revoir en tout cas, l'état d'esprit qu'on a souvent quand on va voir son manager, en tout cas son chef pour négocier. Il y a des personnes, hein, peut-être qu'il y en a dans le live qui n'arrivent pas à négocier justement à cause de ce genre de pensées limitantes qu'elles n'ont pas, je sais pas, qu'elles ne valent pas ce montant-là. Syndrome de l'imposteur, tout ça, là. Syndrome de l'imposteur, alors que l'entreprise ne fait que profiter de toi. Toi, tu crois que si tu n'es pas bonne là, tu vas être à ta place là? Totalement vrai, oui. Attends. Donc, tu penses que si tu fais du mauvais travail, tu vas être à ton poste là-bas? Ça fait longtemps qu'ils t'ont mis au placard. Peu importe ton âge, le placard, c'est pas pour les vieux, hein? Ça fait longtemps qu'ils ne peuvent pas te virer comme dans certaines grosses boîtes, on ne vire pas les gens. Ils te mettent au placard. Toi-même, tu sens que tu es au placard. Donc, dès lors qu'on t'exploite, dès lors qu'on t'utilise, dès lors qu'on veut de tes services, c'est que tu es à ta place. Et donc, ta place mérite une reconnaissance. C'est de ça qu'il s'agit. C'est juste de reconnaître ce que tu fais, en fait. Tu vois? Et donc, les amis, travaillez sur ça. allez demander ce que vous méritez en termes de salaire. Allez demander de la valorisation de votre travail. Parce que moi, c'est comme ça que je le prenais. Hein. Moi, quand on me refusait une augmentation, c'est comme si c'est comme si j'avais pas bien fait. Je sais pas, quoi. Il y a un truc. Tu me dis que je viens pour tu ne m'augmentes pas, là. Donc, ma valeur, là, ça passe pas. Tu vois, moi, c'était vraiment corrélé à ça. Et pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Donc, mais je pense que beaucoup le ressentent comme ça, à part que peut-être que ça va
je pense que tu as une bonne confiance en toi qui est assise en toi, tu vois. Mais quand tu es un peu fragile sur ta confiance en toi, ça va te remettre en question. Ah bah peut-être que je suis pas bonne, etc. Donc pas hésiter, s'il faut apprendre un coaching, aller voir un psy, parce qu'il y a des gens pour aller sortir, ils ont besoin de travailler. Et malheureusement, et vraiment cet investissement, vous le rentabilisez vite, parce que quand vous apprenez à dire aux gens qui vous respectent pas, respecte-moi, bah tu gagnes beaucoup sur tous les aspects de ta vie et ça en fait partie en fait de te payer à ta juste valeur. C'est ça, ben, c'est exactement ça la phrase, te faire payer à ta juste valeur. Donc maintenant, c'est à toi, par contre, d'aller faire la recherche de c'est quoi ma valeur. Et c'est ce que tu disais là, tu fais une étude de marché, tu demandes aux autres, des amis, voilà, tu fais un peu le tour pour voir comment les autres sont payés, pour savoir c'est quoi ta valeur. Parce que si tu n'as pas cette information, qu'est-ce que tu vas négocier? Tu seras fragile face à l'autre qui, lui, il a ses armes, je vous assure. Hein. Ils sont armés pour dire non. Ils sont armés pour dire non. C'est ça. Quand ils te disent oui, c'est que tu as argumenté, quoi. Oui. C'est ça. Et pour revenir sur la partie préparation et les objections, j'avais fait un reel où je conseillais justement une petite technique que je faisais. C'est qu'en fait, quand je vais sur Google, au lieu de dire comment avoir une augmentation de salaire, je tape comment refuser une augmentation de salaire. Et quand tu tapes comment refuser une augmentation de salaire, tu tombes sur tous les sites que les boss, que ton manager va aller consulter pour dire comment je vais lui dire non aujourd'hui avec tous les arguments qu'il aura préparés. Donc, si tu sais pas c'est quoi les objections qu'il va te préparer, eh bien, utilise ce genre d'astuce parce qu'il faut pas croire que le manager, quand il va dire non, c'est facile pour lui. C'est pas facile, il bluffe. Il bluffe pas. Ben, on va voir qui est plus fort en bluff lors de cet entretien. Et donc, même si après tes jambes, elles font clac, clac, là, quand tu sors et tu fermes la porte, devant la poker face, et tu dis non, moi, je sais ce que je vaux. Je suis déterminée à obtenir ce que je vaux et je suis tellement convaincue de ce que je vaux que potentiellement, tu ne veux pas prendre le risque de me dire non, en fait. C'est vraiment ça. Non, mais franchement, j'espère que vous avez noté. Hein. J'ai jamais pensé à faire ce que tu viens de dire là, Awa. J'ai jamais pensé à aller chercher comment dire non à une augmentation de salaire. C'est vrai, hein? Parce qu'en vrai, si tu tapes ça, tu vas tout de suite, toi, dans ta préparation, voir tout ce qui peut te sortir comme contre-argument et préparer, toi, de ton côté, enfin, en tout cas, les arguments qu'il faut pour le contrer, quoi. Donc, c'est franchement, l'idée est géniale. Alors, attendez, je vais regarder un peu les questions parce que ça s'accumule. Et ensuite, il nous restera 2 autres conseils. Hein. Donc, restez bien connectés pour la suite. Je vais déjà mettre quelques questions. Donc, celle-là, que pensez-vous de donner une promesse d'embauche d'une entreprise avec le salaire proposé pour la négociation de l'augmentation de salaire? Pour moi, ça, c'est vraiment les techniques de la dernière chance, en fait. Pour moi, en vrai, si sur le fait que tes arguments, ta valeur, la valeur que tu apportes à l'entreprise et le fait que tu discutes avec quelqu'un, on n'est pas capable de te mettre au bon prix, oui, au final, malgré tout ça, il faut que tu ramènes une promesse d'embauche pour qu'on te augmente et que toi, vraiment, tu veux rester avec cette boîte, tu peux. Mais je comprends pas pourquoi dans ces cas-là, tu vas pas chercher l'autre boîte directement. Pour moi, en tout cas, après, c'est ma façon de voir et tout le monde la partagera pas forcément. Mais pour moi, si je suis sortie, j'ai mis mon pied dehors pour aller faire un entretien et que je t'ai donné la chance de me garder et que tu ne m'as pas autorisé, eh bien, je vais pas revenir. Et surtout, je trouve que chez certains employeurs, et ça arrive beaucoup, ils vont le vivre comme une trahison. C'est-à-dire, ils vont dire, ah oui, mais en fait, elle te vend au plus offrant, donc je vais l'augmenter aujourd'hui, mais potentiellement, eh ben, demain encore, elle va me menacer, elle va me faire chanter avec un autre truc. Avec un autre, ok. Ah, c'est très intéressant ton point de vue là. Ok. C'est ça. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire l'employeur? Parce que souvent, s'il va te garder par rapport à cette promesse d'embauche alors qu'avant, il t'avait dit non, eh ben, il va te dire, ouais, mais en fait, c'est parce que je suis dans la merde si elle s'en va, tu vois. Donc, comment je peux faire pour que je sois moins dépendant de cette salariée pour que demain, je puisse lui dire dégage sans problème, tu vois. La porte, elle est ouverte. Et en fait, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des entreprises. Moi, je trouve que c'est des entreprises arriérées. En fait, en gros, si tu leur mets pas le couteau sous la gorge, ils t'augmentent pas. Moi, j'aime pas travailler avec ce genre de boîte, tu vois. Je préfère les gens un peu intelligents avec qui tu peux discuter, tu vois. Mais n'empêche que du coup, il y a des entreprises
Si le gars, en fait, à partir du moment où tu as prouvé que tu étais capable, que tu es capable de négocier correctement, il t'augmente et que toi, tu vas lui sortir il t'a augmenté à la mesure de ce qu'il pouvait, de ce que tu valais et que toi, tu vas sortir une promesse d'embauche en disant augmente-moi, sinon je m'en vais. Ouais. Bah, généralement, si c'est quelqu'un d'équilibré, il va le prendre comme une trahison, tu vois. Oui, oui, et de toute façon, là où je suis d'accord avec toi, mais parce que moi, je me mets aussi à sa place en tant que manager. Tu me fais ça, moi, ça va même faire un déclic. Je me dis, ah, cette personne-là, attention, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché à la boîte, même si on sait tous que, Il n'est pas loyal. voilà, c'est ça. La loyauté n'est pas dans le truc. Donc, du coup, il va s'armer pour que demain, si tu reviens avec ce même genre d'excuses, en tout cas de justificatif, il puisse passer outre, en fait. Parce qu'il se sera préparé à ça. Donc, oui, ouais, peut-être pas le faire comme ça. Je suis d'accord. Peut-être pas lui mettre tout de suite à la figure. Sauf si, comme tu dis, c'est une entreprise vraiment ancienne qui, si tu ne fais pas ça, tu n'as pas d'augmentation, quoi. Mais autrement, ouais, faut faire autrement. Faut préparer. Moi, je suis d'accord avec Awa sur la préparation, sur l'étude de marché, sur le benchmark, pour voir ce qui se fait ailleurs, pour lui dire que les concurrents, voilà, je pense que même tu peux faire comme ça. Comme Awa disait tout à l'heure, tu dis que les concurrents, voilà ce qu'ils proposent aujourd'hui, sans lui montrer que tu as des entretiens ailleurs. Voilà, des entretiens ailleurs. Pour avoir une promesse d'embauche, ça ne veut pas dire juste j'ai regardé d'autres offres d'emploi. C'est-à-dire que j'ai regardé des offres, j'ai été. Et peut-être qu'encore ce midi, on était en train de rigoler ensemble, mais en fait, toi, tu revenais d'un entretien. Donc, en fait, l'employeur, il le vit mal. Et surtout, il faut avoir conscience que pour un employeur, t'augmenter, c'est un investissement. C'est un investissement sur l'avenir. Donc, en fait, lui, quand tu vas aller pour négocier ton augmentation de salaire, oui, il faut négocier le côté rémunérateur, mais il faut aussi le rassurer sur le fait que toi, tu t'inscris dans son entreprise, que tu as envie d'évoluer avec lui et que si lui, il joue le jeu, ben, tu n'as aucune raison de partir et que tu te projettes avec lui. Et donc, si lui, il est convaincu de ça, il va dire oui, ça vaut le coup que je mette un billet de plus parce que je pense que cet investissement, il va donner des fruits encore demain, tu vois. Alors, en gros, c'est un collaborateur qui peut être fidèle, donc je mise sur lui, sur elle, en fait. Exactement, tout à fait. Ok. Alors, une autre question et après, on va passer au conseil suivant. Avec qui se fait l'entretien de rémunération? Est-ce avec son manager ou avec les RH? Alors ça fait partie d'un des conseils, donc je vais développer le conseil directement. C'était le dernier conseil, mais c'est pas très grave. C'est de dire le bon message à la bonne personne au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire que tout ça, dans ta préparation, il faut que tu les aies cernés et déterminés avant d'aller demander ton augmentation à qui que ce soit. C'est-à-dire que le plus souvent, mais c'est pas toujours le cas, les RH, eux, ils servent à avoir un cadre de référence, etc. Mais c'est pas eux qui vont être décisionnaires sur ton augmentation à toi, le plus souvent. Mais il y a des structures où ça fonctionne pas comme ça. Et donc, eux, ça va être la transcription administrative de l'augmentation, mais en amont, c'est les managers ou le N+2 qui est le vrai décisionnaire. Mais ça peut être ton manager direct, comme ça peut être le N+1, comme ça peut être le N+2, tu vois. Et donc, c'est ça, c'est à toi de le déterminer. Donc, soit, justement, de toute façon, en France, c'est comme ça. Il faut pas couper la chaîne de hiérarchie. La personne qui est ton manager direct, c'est à lui que tu t'adresses. Si lui, il s'en lave les mains, il dit non, mais moi, je décide pas. Tu dis qui est le décisionnaire, je veux lui voir. Et donc là, il va te diriger vers la personne qui est ensuite décisionnaire et tu vas pouvoir travailler là-dessus. Donc, je peux pas te répondre en disant est-ce que c'est le manager, est-ce que c'est les RH. Là, même, j'ai eu un accompagnement avec une cliente où étonnamment, c'était les RH qui décidaient dans son cas et sa manager ne décidait pas. Mais même quand c'est les RH qui décident, le manager a toujours son mot à dire dans le sens où on va lui demander comment ça se passe avec lui. Est-ce que tu es satisfait, etc. Donc, toujours dans ces cas-là, et s'assurer d'avoir l'aval de son manager, d'avoir son opinion et d'avoir son approbation quand on fait ce genre de demande. Ouais, non, mais clairement, je partage à 100%. Alors, dernière... Non, les questions là, j'ai dit de mettre les questions dans la boîte à questions, mais j'ai pas dit de mettre tout ça. On va limiter après, mais du coup, ça nous a permis d'aborder le conseil numéro 4, qui est de faire attention, voilà, attention en tout cas à la personne à qui tu t'adresses, au moment auquel tu le fais, et on l'a un peu abordé avant, c'est-à-dire qu'en fonction d'une boîte à une autre,
le moment pour parler augmentation de salaire va pas être plus ou moins propice. Et des fois, si tu le fais un peu trop tard, on va dire les budgets sont gelés. Mais par contre, même quand on vous dit les budgets sont clôturés, machin, il y a toujours moyen de moyenner, on va dire. Sauf si vraiment tu es déjà au prix du marché, que tu es en train de titiller pour 2%, laisse tomber, renégocie l'année prochaine. En revanche, si vraiment tu es sous-payé et que ça va pas du tout, n'importe quel moment, fais l'affaire. Moi, je sais que dans une des boîtes dans lesquelles j'étais partie en congé maternité, donc on m'a donné une augmentation ridicule. Quand je suis revenue de congé maternité, c'était pile au moment des entretiens. Ben, 3 mois après, j'ai sollicité un rendez-vous. Non, c'est 6 mois après, j'ai sollicité un rendez-vous. J'ai dit, je veux qu'on m'augmente. Ils m'ont dit, c'est pas la période. J'ai dit, je veux qu'on m'augmente. Et ils m'ont augmenté quand même parce que ils savaient très bien ce qu'ils risquaient s'ils m'augmentaient pas. Donc, il y a le cadre, mais au cas par cas, on peut déroger à la règle. Ok. Et donc, du coup, ça veut dire que, du coup, ne pas hésiter aussi à faire ce que tu as fait là, en fait. Parce que c'est une action à laquelle beaucoup ne pensent pas, en fait. Parce que très souvent, quand on pense augmentation de salaire, on pense, en fait, à entretien annuel. Alors que c'est pas forcément le seul endroit où on peut demander une augmentation de salaire, en fait. Et du coup, Ouais. ouais, il faut oser finalement à faire ce genre de démarche-là, à demander, à avoir un entretien et voir, oser en fait. Exactement, totalement. Faut vraiment pas se brider sur ce type d'éléments. Si ta préparation est bonne, si tu te proposes sur des éléments qui sont factuels, que tu peux prouver, qui sont pas juste de tes impressions, mais forcément, tu es totalement légitime à foncer et il faut oser. C'est vraiment, ce qu'il faut pas faire, c'est venir en mode dilettante, avoir rien préparé et dire, je vais y aller au bluff. Ça marche pas. Enfin, chez la 99% des gens, ça marche pas. Non, en vrai, ça marche pas. Parce que, enfin, je sais pas, hein, dites-nous dans le chat hein, si ça a marché pour vous. En gros, allez les mettre dans la poche. Les gars sont préparés. Si tu vas C'est les ça. mettre dans les poches, ils vont t'éclabousser là-bas, tu vas rien comprendre. Ils vont te C'est mélanger clair. l'esprit. Ils vont te C'est mélanger ça. l'esprit. Ils sont forts à ça, en fait. Ils sont préparés à. On dirait que même les managers, là, ils font une formation de comment mélanger la tête des salariés. C'est totalement ça. Donc, non, non, faut surtout pas. Moi, en tout cas, la chose la plus. Enfin, c'est comme un combat, hein, c'est un match. On se prépare, sinon c'est chaud, quoi. Donc, préparez à fond ce genre d'échange avec vos managers, là, parce que sinon, vous allez vous retrouver bredouille, vous n'allez pas avoir gain de cause. C'est Ok, du coup, totalement ça. on va parler du dernier conseil. Et ensuite, maintenant, on va pouvoir répondre à quelques questions. On a fait 1 heure déjà, donc on va pas prendre trop du temps de Awa, mais en tout cas, si tu as encore 10 minutes pour nous, ça serait vraiment top pour répondre à Ça marche, il quelques n'y a pas de questions. problème. Mathieu, lui, Alors, toi pour qu'elle reste avec nous, s'il vous plaît. motivez-moi avec des cœurs, si vous voulez que C'est je ça? reste un peu. Oui, le dernier point, c'est vraiment de comprendre que tout est négociable. Et en fait, ça, pour moi, ça va au-delà même du salaire. C'est qu'en fait, les salariés ont trop tendance à se complaire dans leur malheur dans des situations qui ne leur vont pas. C'est-à-dire qu'en fait, les contrats de travail qu'on va te proposer, il y a des clauses dedans, mais ces clauses, elles sont totalement négociables. En fait, le code du travail ne dit pas, il faut absolument mettre ça, ça, ça. C'est juste que l'employeur a fait le parfait contrat qui lui l'arrange. Parce que c'est lui qui fait le contrat, donc il va pas mettre des choses qui ne l'arrangent pas. Mais si toi, tu lis le contrat et tu vois des éléments qui ne t'arrangent pas, mais tu demandes à les supprimer, tu demandes à les enlever. Alors, on ne te dira pas forcément oui. Ça dépend de tes leviers de négociation. Ça dépend à quel point on a envie que tu rejoignes la boîte. Ça dépend à quel point ça heurte la culture d'entreprise. Mais par exemple, on parlait du fait que si tu décides de faire de l'investissement immobilier, que tu as besoin d'être plus flexible, etc., que tu en as marre qu'on te flique sur tes horaires 9h, 18h, machin, mais passe sur un forfait jour, par exemple, où, OK, on te dira pas à quelle heure tu commences, à quelle heure tu finis, tu as juste un certain nombre de jours dans l'année à faire. Et par contre, si tu sais que en urgence, tu dois aller pour aller signer un truc chez le notaire ou aller en pleine journée visiter un appartement, tu pourras du moment que tu réponds à tes objectifs. En fait, c'est à toi de construire et d'adapter ta carrière à l'image de ce que tu veux faire. Tu n'es pas obligé de subir un travail qui ne correspond pas à ta vision de la vie, en fait. Alléluia! Oh là 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 là! Et ta dernière phrase là, franchement, elle est trop ouf. T'es pas obligé de subir.
tu peux adapter ta vie professionnelle à la vision que tu en as. Mais du coup, il faut oser. Ça revient à ce que tu dis, en fait. Mais si tu te laisses entraîner par le flow, là, tu te laisses juste entraîner, bah oui, en effet, ouais, t'es encore là, on va t'imposer. On va juste te guider comme une marionnette. Alors que C'est totalement ça. ah, C'est totalement ça. Et franchement, il faut merci. vraiment comprendre, il faut oser, c'est super important. Mais il y a aussi, il faut avoir de la valeur. Et là, je suis pas en train de parler de votre valeur intrinsèque d'être humain. Je Ouais. suis en train de parler de votre valeur en tant que produit salarié. C'est-à-dire que quand tu regardes les marques, on peut être client et être à courir après son fournisseur et on peut être fournisseur et se faire désirer comme une diva. Je vais te donner un exemple. Apple sort le dernier iPhone, les gens vont dormir devant la porte d'Apple pour leur donner leur argent, tu vois. Et inversement, ben Lidl, tout le monde rentre, ils vont te mettre un peu partout pour que tu rentres parce que ils ont pas de valeur. Donc toi, si tu n'as pas des compétences rares sur le marché du travail, si tu mets pas à jour tes compétences, si tu fais pas quelque chose qui fait que tu as beaucoup de valeur, tu rapportes pas beaucoup de cash, tu fais ton taf 9h, 18h vite fait, ben, faut pas t'étonner qu'on te traite comme le pot de sardines qu'on trouve partout parce que des salariés comme toi, il y en a partout. Par contre, si tu es un expert avec des compétences pointues qui sont super rares, ben, toi-même, c'est pas toi qui envoie des candidatures, c'est toi qu'on appelle pour dire, s'il te plaît, rejoins ma Que boîte. tu veux pas nous rejoindre, ouais. Exactement. Et donc là, si tu dis, ah non, moi, je suis désolée, je ne veux pas d'horaire de travail, le mercredi, je ne travaille pas, ça, et personne va discuter avec toi parce que déjà, le fait que tu viennes, la valeur que tu vas apporter à la boîte, même si tu es salarié, elle est supérieure. Donc, toi, tu pourras faire ta diva. Et donc, souvent, les gens disent, j'arrive pas à négocier. Mais si tu n'arrives pas à négocier, c'est souvent que tu n'as pas fait assez sur ton profil pour pouvoir négocier. Et je dirais aussi que si tu n'arrives pas à négocier, c'est aussi parce que tu n'as pas assez prouvé ta valeur. Mais ça rejoint, hein, ça rejoint ce que tu dis. Dans le sens où, moi, je vais appuyer sur le fait qu'il y a des gens qui font des choses extraordinaires, mais qui ne le disent pas assez. Les gens sur leur poste qui donnent tout, même plus qu'on ne leur demande, mais qui ne le clament pas haut et fort. Parce que pour eux, ils font juste leur travail. Nous, non. Totalement. Tu lèves ça, tu dis, waouh, ça faisait 10 kilos. Je l'ai pris dans la main et je l'ai soulevé. Tu vois le truc? Non, mais c'est ça. Bien sûr. Il y a des personnes qui oublient de faire ça dans la vie. La team, on se vend tous les jours que Dieu fait. On se vend tout le temps. Si tu oublies de te vendre, les gens vont te prendre moins cher. C'est pas un débat. Là, on ne débat pas, là, c'est factuel. Si tu oublies de te vendre, les gens vont te prendre comme serpillère. Donc, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut se vendre. Il ne faut pas oublier de dire ce qu'on fait, même si on a l'impression que oh, c'est normal, oh, c'est rien. Ah, c'est pour toi que c'est rien. Hein? C'est pour toi que c'est rien. Mais pour le manager, c'est beaucoup. Mais il faut lui dire. Souvent, on oublie de dire ce qu'on fait de bien. On oublie de se vendre. N'oublions pas ça, la team. N'oublions pas ça. Ça sert beaucoup à négocier son salaire et du coup, sa valeur, en fait. C'est vraiment du personal branding et surtout dans les entreprises françaises, on est très attentif à ça. Moi, j'étais dans des boîtes où les cadres, genre quand ils venaient, ils s'habillaient costard, cravate, ils avaient des exigences pour les cadres. C'est-à-dire qu'un cadre qui venait en jean, on l'embrouillait. Mais les non-cadres, ils pouvaient venir habiller n'importe comment, tu vois. Et toi, peut-être que tu es encore non-cadre dans cette boîte-là, mais si dans ta tête, ton objectif, c'est d'aller toucher les salaires de ces cadres-là, mais tu vas venir en costard cravate même si on ne te le dit pas. Parce que tu vas te mettre dans la condition. Non, c'est du personal branding. Et comme les boîtes se vendent, il faut apprendre à te vendre en tant que salarié. Et tu l'as totalement dit aussi, Célie, c'est extrêmement important. Et il y a une vision plus avancée que juste aujourd'hui, je prends mon salaire, je m'en vais. C'est qu'est-ce que moi je veux en termes de vision globale dans ma vie. Si c'est de vivre de l'immobilier, ça ne veut pas dire que je suis obligée de souffrir pendant ce temps sur mon taf de salarié. Je peux optimiser mon salariat tout en optimisant mon immobilier, en fait. Absolument. Non, mais c'est trop ça. Tu peux faire les deux en parallèle. Et moi, je vous le dis encore, la team, hein, plus vous gagnez de l'argent dans le salariat, plus on va faire des bonnes choses. C'est ça qui est ça. Donc, c'est clair. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Allez me négocier vos salaires là-bas. Allez, en fait, demander votre valeur parce que ça revient à ça, en fait. Être payé pendant 5 ans. Il y a des gens, je ne sais plus sur les posts de quel compte j'ai vu, des gens qui restent 5 ans sans augmentation, en fait. Pour moi, ça me rend ouf quand on dit ça.
c'est pas possible. Ça, non, mais moi c'est pas, ça rentre pas dans ma tête, hein. Et C'est pas le pire, possible. c'est même pas qu'ils demandent et qu'on leur dit non, c'est qu'ils n'osent pas demander pendant 5 ans, tu vois. Et en fait, c'est là qu'en fait, il faut que tu prennes une décision. On dit pas que c'est normal, personne nous a appris, tu vois. Il y a des gens qui ont naturellement plus facilement la facilité de parler. Mais si tu ne l'as pas, forme-toi. Le seul investissement que tu ne regretteras jamais, c'est l'investissement que tu as mis en toi-même, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, la prise en parole en public, c'est difficile. Mais c'est une compétence comme une autre. Tu fais les bonnes formations, tu sauras parler en public parce que c'est des techniques, c'est de l'entraînement. Practice, practice, practice. Et tu vois, ça, c'est souvent quand on voit juste devant soi. Parce que en réalité, quand tu essaies de prendre la parole en public, c'est une façon aussi d'augmenter ta confiance en toi. Donc, en fait, tu vas passer par la prise de parole en public, mais ça va te donner autre chose, quoi. Et très souvent dans la vie, les personnes qui se vendent le mieux, c'est les personnes qui ont confiance en eux. Exactement. On Et si n'est tu n'as pas pas avec ça, confiance mais en on peut toi, tu peux le l'apprendre. travailler aussi, hein. Voilà, Ça, tu peux le c'est sûr. travailler. C'est ça. Donc, vraiment, franchement, tu nous as donné des pépites, hein? Tu nous as donné des pépites, des cœurs pour Awa, s'il vous plaît, des cœurs, oh, des cœurs pour Awa. Nina qui dit, il faut dire ce que l'on veut. Oui, Nina, ouais, mais complètement, il faut dire ce qu'on veut, quoi. Si tu dis pas, les gens ne sont pas dans ta tête, hein, pour savoir. En plus, de toute manière, ça les arrange quand tu ne dis rien. Ça les Exactement. arrange. Si tu es muet, là, ça fait leurs affaires. Voilà, comme tu disais C'est- tout à l'heure, t'augmenter, c'est un investissement qu'ils font. Donc, si toi, tu dis rien, clairement, qui Il est-ce faut qu'il croit en cet investissement. Et le problème, c'est que des fois, ton boss, il ne croit pas en toi, donc il ne veut pas investir en toi. Donc, c'est à ton job aussi. Donc, lui, ça va être d'investir. Parce qu'il y a des boss, il faut le dire, c'est des radins. Donc, si tu leur forces pas la main, ils vont pas sortir l'argent de leur poche. Ils ont des oursins dans les poches. Mais ton job à toi, c'est de te rendre crédible, en fait. Te rendre vraiment crédible pour faire en sorte qu'on investisse en toi. C'est pas facile. Rien n'est facile dans la vie. Toutes les choses qui ont de la saveur sont difficiles, mais il faut aller les clair. chercher. De toute manière, on sait très bien que pour avancer, il faut sortir de sa zone de confort. On a l'impression que cette expression-là, c'est tellement démocratisé que ça n'a pas, ça n'a plus le piment là. Mais c'est ça qui est, il n'y a pas d'autre mot. Sinon, on emploierait autre chose. Mais c'est C'est ça, trop en fort. fait. Même si on l'emploie trop, c'est parce qu'il n'y a pas autre chose pour changer cette phrase. Mais il faut sortir de sa zone de confort. C'est ça, Totalement. faire autre Ouais. chose que tu n'as pas l'habitude de faire, tu n'as pas l'habitude de te vendre, bah, c'est en te vendant que tu vas gagner plus. C'est comme ça, en fait. Mm. Il y a Nina qui nous dit, pas de questions, superbe live. Merci beaucoup. Merci Nina. D'ailleurs, suivez Nina parce qu'elle donne des conseils en finance qui sont top. Moi, j'adore son compte et Complètement. franchement, c'est génial. Alors, Berwis, je crois, Berwis ou Bervis peut-être. Ouais. Quand on est jeune étudiant fraîchement diplômé et sans expérience, quel conseil donneriez-vous? Quand on est jeune étudiant, Ben, vas-y. j'imagine pour avoir un meilleur salaire. Alors, après, ça, c'est un avis qui regarde que moi et qui est complètement biaisé, donc faut le prendre comme on veut. Mais je trouve aussi que quand on est jeune étudiant, surtout quand on a fait des études prestigieuses, parfois on va plus s'intéresser au nom de la boîte qu'on va mettre sur son CV qu'aux missions réelles du poste qu'on va aller apprendre. Et des fois, on va se trouver dans des postes nuls, dans une très belle boîte, très grosse boîte avec un nom prestigieux qui va rien t'apprendre pendant les 2-3 ans que tu vas passer là-bas. Vrai. Alors que dans une petite boîte plus modeste, tu aurais appris bien plus de choses. Donc, en tout cas, même si ça reste important, parce qu'on est dans un pays, en tout cas, le prestige des entreprises compte quand tu les as sur ton CV, même si ça reste important, ne négligez pas les missions que vous allez apprendre, parce qu'en fait, quand tu es pas très bien payé au tout début de ta carrière, c'est pas très grave. Si après, l'investissement que tu fais en toi va te permettre de scaler, c'est-à-dire que tu grossis chaque année, en fait. Donc, peut-être que le premier poste que tu as, privilégier les missions par rapport au salaire directement ou au prestige, mais en revanche, veillez à l'augmenter tous les ans et surtout à faire reconnaître votre talent dès le départ. C'est pas parce que tu es jeune étudiant que tu dois pas négocier. C'est même pas parce que tu es en apprentissage que tu dois pas négocier. Donc, que tout se négocie, en fait. Ah, c'est très important ce que tu dis parce que très souvent, encore plus quand on est étudiant, qu'on a galéré à trouver son stage, que bon, une boîte nous accepte, tu vois, t'as l'impression que c'est chaud. Et pareil, en apprentissage, j'ai jamais connu un apprenti qui m'a dit qu'il a négocié quoi que ce soit, hein, parce que pour eux, c'est pareil, quoi. Genre, c'est déjà un privilège.
d'être là, tu vois. Donc, ouais, ne pas oublier qu'il n'y a pas de règles établies sur la négociation de tes revenus salariés. Il n'y a pas de règles établies, en fait. Donc, en fonction de C'est la ça. valeur que tu penses avoir, par contre, ça, c'est vrai. En fonction de la valeur que toi-même tu penses avoir, parce que c'est pas, le chef ne va pas, c'est pas lui qui va te dire ta valeur. Donc, en fonction de la valeur que tu penses avoir, tu dois pouvoir négocier, en parler, communiquer par rapport à ça pour être payé à ta juste valeur. C'est vraiment ça, quoi. C'est ça. Et surtout, les jeunes étudiants, vous n'avez pas d'enfants, généralement, vous vivez chez papa, maman, vous avez le plat sur la table tous les jours. Mais tout ce temps libre que vous avez, essayez de l'utiliser pour maximiser vos compétences. En fait, il n'y a pas que au travail qu'on apprend des choses. Donc, je sais pas, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, YouTube, tu as des cours de Stanford qui sont gratuits un peu partout. Tu as vraiment des cours de qualité un peu partout. Essaye d'apprendre et de te former vraiment de manière qualitative. Ce que tu n'as pas dans ta formation, faut que tu sois capable. Crée une communauté digitale autour de quelque chose qui te passionne, comme Célie et moi, on a pu faire à un moment donné, parce que tout ça, ça va être des choses que tu vas pouvoir rajouter. Et quand 5 ans, on te dit, tu es jeune étudiant, oui, mais tu n'es pas sans expérience, parce que tu fais des choses de ton temps libre, en fait. Absolument. Non, mais Claire, j'espère que vous avez noté, hein, tous les jeunes ici. Je sais qu'il y a des étudiants parmi nous. Notez bien ce que Awa vient de dire. Femme vertueuse qui demande lorsqu'on est en CDI et que le patron ne veut pas du tout augmenter le salaire, mais qu'il y a une disparité salariale entre employés. Comment faire, surtout que c'est une petite entreprise sans syndicat? Moi, ma réponse, ça va pas plaire, hein, mais il faut changer de boîte, en fait. Ça, c'est le truc le plus rapide, le plus efficace, le moins chronophage pour toi. Faut changer de boîte, en fait. Tu ne vas pas changer la mentalité d'un patron qui est misogyne ou raciste ou machin. Ton énergie, garde-la pour tes vrais projets, en fait. Et à côté de ça, la loi ne permet pas de suivre ces choses-là. Comment tu prouves, comment tu vas chercher, comment tu vas analyser, sauf si tu as décidé de faire de ta vie le combat de la disparité salariale, égalité homme-femme, parce qu'il en faut. Mais si c'est pas ton combat, change de boîte, ça va beaucoup plus vite que tout ce que tu pourras faire que dans cette boîte-là, en fait. Mais moi, je suis tellement, mais 1000%. C'est-à-dire que c'est ce que moi, j'aurais dit aussi. Change de boîte. Qu'est-ce que tu vas te casser la tête de comment faire? Change. Ta compétence, elle est reconnue ailleurs. Elle sera reconnue ailleurs. Il y a peut-être un chef là qui ça fait longtemps il est en train de chercher un profil comme toi qu'il ne trouve pas. Toi, tu es là en train de galérer avec un autre chef qui ne veut pas t'augmenter. Lui-même, il voit les disparités salariales, mais il ne veut pas combler le vide. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Change. C'est clair. C'est vrai que très souvent, en fait, le changement fait peur. Mais encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut sortir de sa zone de confort pour atteindre des choses nouvelles qu'on n'arrive pas à atteindre autrement. Change. C'est vraiment, merci pour la réponse. C'est ça. Et changer intelligemment, c'est-à-dire qu'en CDI, tu es dans la position idéale pour changer de job. C'est-à-dire que tu es en gros en sécurité dans un poste où tu as un salaire qui tombe. C'est-à-dire que quand tu vas négocier les conditions de travail, le salaire de ton nouveau poste à l'embauche, c'est pas à ce moment-là que tu vas encore te saboter à accepter des mauvaises conditions de travail, une boîte qui te propose des conditions cheloues dans le contrat. Non, cela tu les next en fait. Ça, c'est quand tu n'as pas de travail, que ton chômage finit dans 1 mois, tu prends quelque chose pour manger. Mais quand tu es en CDI et que tu as un salaire, même s'il n'est pas mirobolant, quand tu vas, donc tu t'assures de cartonner aux entretiens d'embauche pour qu'on ait envie de te recruter. Mais à ce moment-là, ensuite, eh bien, c'est toi qui es tatillon. Une fois qu'on commence à te montrer un contrat de travail, c'est qu'on veut t'embaucher. Donc là, c'est à toi d'être tatillon. Non, mais nickel. Merci, Awa. Alors, on prend 2 dernières questions parce que oui, ça marche. 2 dernières. Vraiment, désolée d'avance. Mais non, c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Alors, la question de Claudine, quel contre-argument sortir pour nous n'avons pas le budget? Tu sais, genre, comme on disait tout à l'heure, les managers, souvent, ils aiment bien dire, c'est pas moi, c'est que le budget, quoi. Donc, elle demande quel contre-argument on pourrait sortir à cette excuse-là, finalement, parce que c'est souvent une excuse. J'aime bien, j'ai toujours les mêmes questions. Vous voulez que je fasse votre travail à votre place? C'est forcément contextuel. Mais en tout cas, pour t'aider à trouver une contre-argumentation efficace, il faut que tu regardes le contexte de ta boîte. Si nous, par exemple, l'excuse, c'était pendant le Covid, on n'a plus de budget, machin, etc. Mais moi, je n'ai jamais autant travaillé que pendant le Covid.
Je vois les chiffres qui rentrent. Je vois le chiffre d'affaires que l'entreprise a généré. Et c'est là que je vous dis, ayez une vision stratégique. Il y a des employeurs et il y a des employés, tu leur demandes ta boîte, elle fait quoi? Ils savent même pas te dire exactement ce que leur boîte, elle fait. Tellement ils s'intéressent pas, en fait. Ils viennent faire leur 9h, 18h, ils rentrent chez eux. Mais quand tu as cette vision-là, tu peux pas comprendre. Mais donc, si ton employeur te dit, nous n'avons pas le budget, tu peux lui dire, mais je ne comprends pas. Sur cette année, on a fait tant de chiffres, une croissance de X%. C'est vrai que pourquoi est-ce que le poste, le budget que vous avez prévu pour les augmentations est aussi faible? Quel est le budget que vous avez prévu? Tu vois? Parce que normalement, on va pas demander à son employeur c'est quoi le budget pour les augmentations. Mais si lui te parle de son budget, parce qu'en vrai, son budget ne te regarde pas. Si lui te parle de son budget, tu vas dire, mais c'est quoi votre budget pour tout le monde? Et donc, il va te dire, mais ça te regarde pas. Donc, pourquoi tu me parles de ton budget? Moi, j'en ai rien à faire de ton budget. Je demande une augmentation de salaire. Toi, tu gères ton budget, mais il faut garder en tête qu'un budget, c'est un choix. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai un budget vacances parce que je désire aller en vacances. Si demain, je dis, je prends mon budget vacances, je le mets dans l'immobilier, c'est mon choix. Mais quand mes enfants vont dire, maman, pourquoi est-ce que on part pas en vacances cette année? Je vais leur expliquer, mais chérie, j'ai pris ce budget parce que je veux construire un avenir. Je vais vous donner une explication. Je n'ai pas le budget, n'est pas une raison, en fait. C'est pas une validation. Donc, ne pas hésiter. Pour faire plus simple, si on vous dit, je n'ai pas le budget, de demander des explications. Oui, mais plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire je n'ai pas le budget? Parce que je comprends pas, vu l'effort qui a été donné, les résultats que nous avons obtenus cette année, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas le budget. Et mais donc, tu sais que tu viens de faire un cas pratique comme ça, là. Je sais pas si vous voyez ce que Awa vient de vous faire, hein. Mais elle vient de vous simuler un entretien en mode, tu vois, quelqu'un qui a préparé. J'espère que vous avez noté. Quand tu parlais, j'étais en train d'imaginer la discussion avec un chef. J'ai dit, wow, quand tu lui envoies ça à la figure, là, lui-même, en tout cas, il parle pas à n'importe qui, quoi. C'est ça. Il faut vraiment se mettre en position d'égalité, en fait, tu vois. C'est vraiment en position d'égalité. C'est comme quand je parlais de mon enfant, parce qu'en fait, quand on te dit je n'ai pas le budget, on te traite comme un enfant, en fait. C'est-à-dire, moi, mon fils, il dit pourquoi on part pas en vacances, j'ai pas l'argent, laisse-moi tranquille. En fait, c'est ça qu'on vient de te dire, tu vois. Mais toi, tu n'es pas un enfant, donc tu vas dire comment ça, tu n'as pas l'argent. Tu gagnes tant. Où mets-tu ton argent, en fait? Et donc, ça, c'est la question que tu poses à ton employeur. Est-ce que tu veux un talent comme moi, mais tu veux pas payer l'argent qui va avec? Donc, je t'explique que moi, ça ne me convient pas. Alors, comment on peut faire? Et tu le retournes la question. En tout cas, moi, je ne sauverai pas le live. Il faut rester jusqu'à la fin seulement. Il faut noter. Voilà. Mais franchement, pépite, merci. Franchement, c'est un cas pratique que tu viens de nous faire. Et c'est vrai que c'est ça, et ça rejoint ce que tu nous disais tout à l'heure dans le conseil de toi parler de préparation. Et tout se joue là-dessus, en fait. Parce que comment savoir le chiffre d'affaires que ta boîte a fait si tu ne l'as pas préparé? Tu sais, il y a des gens qui sont consultants, qui sont dans les SE2I, c'est ça, les entreprises de consulting, les boîtes de consulting. Ah ouais, ok. Et donc, ces personnes-là, tu peux savoir littéralement combien tu leur as généré en fonction de ton poste dans la boîte, tu peux le savoir. Mais quand tu le sais, et on sait que ce genre d'entreprise, je prends leur exemple parce que bon, il y a mon petit frère qui est dedans, donc je connais un tout petit peu. On sait que par exemple, avec le Covid, ce sont des personnes qui restent en télétravail. Mon petit frère, par exemple, il est en télétravail 100%. Donc, sa boîte-là, en termes de budget, économie d'énergie, de locaux, Internet, tout ça là, ils économisent. Et puis comment il peut arriver en entretien, et puis on va lui dire que le budget est moins. Tu vois le truc? Mais ça, c'est à toi d'aller chercher ces informations, de t'intéresser à l'entreprise stratégiquement, bien entendu, comme a dit Awa, pour aller trouver ces informations-là qui vont te servir à ta négociation. Donc, je pense que vraiment, si vous devez retenir un truc dans ce live-là, c'est vraiment la préparation. C'est vraiment ça. Alors, dernière question. Je vais prendre une toute dernière. Qu'est-ce que je choisis même? Je sais pas. Le dilemme. Je sais pas. Qu'est-ce que je choisis? Ouais, bon, bah, je vais choisir celle-là, mais tu as déjà répondu. Comme ça fait un rappel à tout le monde parce que certains doivent se poser quand même la question. Quel est le temps idéal à passer dans une entreprise? 2 ans, 3 ans? Comme ça nous fait un bon rappel de ce que tu avais dit tout à l'heure. Alors, ouais, comme je te disais, il n'y a pas de durée fixe. En moyenne, les gens restent à peu près 3 ans.
Mais ça veut rien dire. Ce qui donc doit vous, comment dire, ce qui doit vous déterminer, c'est comment j'évolue dans cette entreprise. C'est-à-dire que tu peux potentiellement passer 10 ans dans l'entreprise, être entré comme caissière et finir directeur de magasin. On va pas dire que tu es resté trop longtemps, tu vois. Mais en revanche, si tu restes au même poste, tu stagnes, ton salaire, il a évolué. Regarde quel est le pourcentage d'évolution de ton salaire sur la durée que tu es resté. Est-ce que au niveau des objectifs que toi-même tu t'es fixé en termes de carrière, tu es là où tu veux être au moment où tu veux être et quelles sont les perspectives pour que tu l'atteignes? Tant que ça reste dans le plan que tu t'es fixé, tu peux rester dans ta boîte à partir du moment où tu te sens bien. Tu n'es pas obligé de changer pour le plaisir de changer. En revanche, dès que tu vois qu'il y a un décalage, que ça ne se matche plus, c'est le moment de changer. Personnellement, j'ai déjà changé de boîte parce que j'étais dans une PME et en fait, en termes de dossier, en termes de mission, eux, ils étaient à leur max de ceux qu'ils pouvaient me proposer compte tenu de la taille et de la structure qu'ils avaient. Moi, si je voulais évoluer plus, il fallait que j'aille dans une plus grande structure, en fait. Donc, tout se passait très bien dans l'entreprise. J'étais bien payée, j'étais bien considérée. Je faisais ce que je voulais. J'étais dans ma zone de confort totale. Mais j'ai décidé de lâcher ça pour partir dans une autre boîte parce que dans les perspectives que moi, je voyais pour moi, eux, ils allaient pas pouvoir m'offrir ça, en fait. Ok, à ce moment-là. Ok, donc en fait, tu soulèves un autre point, c'est d'avoir soi-même un plan de carrière pour sa vie, en fait. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de subir, on peut avoir une idée bien précise de comment on veut déployer, en fait, sa carrière professionnelle et ensuite faire en sorte d'aller dans ce sens-là et ne pas se laisser juste guider au gré des entreprises dans lesquelles on travaille. Donc, je pense que… Totalement ça. Mais en tout cas, franchement, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, ce live est un véritable coaching. Ouais, oui, c'est ça, hein. Merci à toi, le libéral même pas mal. Le libéral même pas mal, ok. Merci à toi parce que ouais, c'est vraiment des pépites d'informations que tu nous as données. Il y a Femmes Virtuelles qui disent pardon, faut enregistrer le live. Ça là, je sais pas. Allez, envoyez des cœurs pour motiver Célie. Célie. Oh là là. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce live. Ah ouais, je sais que je sais que ton plan, en tout cas, a un peu changé avec ton compte, mais dis-nous déjà, en fait, ce que tu fais. Est-ce que les gens peuvent te contacter? Comment ça se passe? Si on veut avoir de tes conseils, de tes lumières. Alors, en fait, moi, je viens de clôturer une phase de test où j'avais effectivement pris en charge des prestations jusqu'à fin décembre. Pour le moment, cette activité, elle est en pause. C'est-à-dire que je ne fais plus de coaching ni de prestations, mais ça va revenir très prochainement puisque là, je viens d'être incubée et donc, je lance la startup Check Ta Paye où, en fait, on va aller encore plus loin parce qu'en fait, les salariés dorment trop sur leur potentiel et on veut les aider à développer ce potentiel. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher une équipe qui va être une équipe d'experts paye, d'experts carrière qui vont vous aider à vous propulser parce qu'en fait, malheureusement, il y a trop de déçus du salariat qui vont vers l'entrepreneuriat alors qu'ils auraient pu s'épanouir dans le salariat. Et donc, moi, je veux que les prochains qui aillent vers l'entrepreneuriat, ils y vont parce qu'ils sont passionnés par l'entrepreneuriat, mais pas parce qu'ils ont failli dans le salariat, parce qu'il y a trop de potentiel dans le salariat aussi. Et on peut faire des choses extraordinaires en diversifiant ses activités, notamment en disant, voilà. Et c'est pas moins noble d'être salarié que d'être entrepreneur. Ça, je suis convaincue. Entrepreneur, là, c'est difficile, hein? On va aller chercher ça. Entrepreneur, là, la team, entrepreneur, là, je vous dis, c'est difficile. Moi, je préfère mon titre d'investisseur. Comme ça, d'ailleurs, je vais d'abord investisseur immobilier. Passer à faire d'entrepreneur là, il faut être vraiment passionné la team et il faut vraiment aimer ça. Bon, moi j'adore l'immobilier, c'est une passion, donc c'est pas difficile de faire ce que je fais, mais il n'y a pas que ça, hein. Tu vas être passionné, mais il y a tellement d'aspects dans l'entrepreneuriat que c'est pas mieux de rester d'abord salarié, d'investir dans l'immobilier par exemple et d'avoir des assises financières avant d'aller s'aventurer. Il faut voir, à voir. Faut bien se poser les bonnes questions. C'est clair.
En tout cas, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Moi, c'est le soutien dont j'ai besoin, c'est la visibilité, c'est qu'on entende parler de Check Ta Paye et qu'on diffuse la parole du fait que les patrons ont à s'inquiéter parce que maintenant, on va plus négocier silencieusement. On va négocier avec notre bouche. En tout cas, faut vraiment pas laisser passer, hein. Il y a une personne, mais il faut le faire intelligemment. Ah non, c'était une question sur l'immobilier, je pense. Pour le coup, ouais, désolé, hein, la question immobilière n'est pas vraiment le sujet du live, donc ça sera un autre live, on en parlera, il n'y a aucun souci, on fera d'autres lives. Merci beaucoup, Awa, de nous avoir. Ça fait 1 heure et demie, on dirait dit 1 heure, hein. Nous, ici, on aime trop parler. J'ai dit 1 heure et ça fait 1 heure et demie qu'on est en train de parler. Mais le sujet est tellement intéressant et tu nous as donné tellement d'informations. Merci beaucoup à toi. Et qu'est-ce que je vous dirais pour finir? C'est ce que Awa nous a dit. Préparez vos entretiens, croyez en vous, ayez confiance en ce que vous valiez ou valez, voilà, parce que si vous ne connaissez pas votre valeur, personne d'autre ne fera l'effort d'aller chercher votre valeur pour vous ou de vous reconnaître une valeur que ce soit, en fait. Donc, faites le job et voilà. Et je pense que avec ça et la conviction, la confiance en vous et le fait de communiquer, bah, vous aurez l'augmentation que vous méritez parce que nous, en immobilier, on en a besoin pour aller faire multiplier nos investissements. Je sais que vous tous qui êtes ici, là, vous êtes toujours en mode, ouais, je veux faire, je veux avoir un gros parc immobilier. Oui, pour avoir un gros parc immobilier, au début, quand même, ça te demande d'avoir une grande capacité d'emprunt. Et donc, pour ça, il faut avoir des revenus qui vont avec. Donc, allez chercher ces revenus-là et venez me voir et on va faire des choses très sympathiques ensemble en immobilier, en tout cas. Merci beaucoup, la team. Merci, Awa. Merci Céline, c'était génial comme live. J'ai passé un super moment. Et comme toujours, hein, n'hésitez pas pour l'immobilier. Céline, c'est une référence. Rien que son exemple, c'est top en tout cas. Donc franchement, je suis admirative et je suis très heureuse d'avoir été invitée et honorée. Oh, merci beaucoup. Merci d'avoir été là avec nous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Et puis à la prochaine, hein, au prochain live, très très bientôt, même peut-être même demain. On va parler de la retraite. Parce que la fête de la retraite, là, ma bouche est en train de faire. Je sais pas. Ah là, ça pique, ça pique. Je suis trop silencieuse, ça me. Donc peut-être demain. En tout cas, on verra. Ciao. Salut, salut.